Ta chaîne dédiée ce shiur avant Sukkot pour augmenter la simcha dans leur Israël. Quand on augmente la simcha, ça veut dire qu'on a augmenté la emuna. Parce que rak emuna mevi simcha, il n'y a que la emuna qui apporte la joie, il n'y a que la foi qui peut apporter la joie. Et Bezrat Hashem, pour le refouach shlema de tous les psuim, pour le retour de nos chatoufim, brim veshlemim, begufam, benafsham, chez eux, dans leur maison, amen. Et pour la tzlacha de nos chayalim, pour la siyata d'Ishmaya, dans chaque pays là de Tza'an, qu'elle soit sous la bracha, rechava, d'Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, de ses deux mains, d'Akadosh Baruch Hu, qui les protège et qui réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent, Bezrat Hashem. Et refouach shlema, Bezrat Hashem, pour ma sœur Yael Rachel Bat Chana, Nishmat Mamorati Chana Bat Simcha, Ilou Nishmat Huguette Shusha Bat Oded, Bezrat Hashem. Et voilà ce que chacun y désire, Bezrat Hashem, ce cours avant Sukkot, qui n'était pas prévu, enfin qui était qui s'est glissé dans les emplois du temps, Baruch Hashem. C'est lundi, donc ça tombe bien. Ouais, c'est lundi, ça tombe bien. On a vu la semaine dernière que Chacham y bénéficiait en ce moment dans son périple, il bénéficiait de beaucoup de siyata d'Ishmaya d'Akadosh Baruch Hu, beaucoup d'aide. Hachem il l'a protégé. On a vu que Hachem il savait qu'il allait aller dans le marché et au lieu de lui faire perdre du temps et malheureusement de lui faire rencontrer des mauvaises personnes, comme ça arrive parfois, des mauvaises rencontres qui font chuter une personne dans sa vie, Hachem, il a mis d'emblée avec des gens qui étaient bien. Parfois, dans notre vie, on n'est pas conscient que les gens qui nous entourent sont bêtises que les gens qu'on a besoin d'avoir dans notre vie. L'être humain, il a cette tendance naturelle, comme on parle souvent des tendances naturelles de l'être humain, il a tendance à croire que derrière ce qui l'entoure, il y a quelque chose de mieux qui l'attend. Et avec les gens qui l'entourent, on peut avoir ce cheshbon aussi. C'est pas, peut-être pas le mari idéal que j'aurais voulu. C'est pas les enfants dont je rêvais. C'est pas la voisine que j'aurais kiffé, que j'aurais choisi. Bon, si on m'avait demandé de choisir mes parents, c'est pas ceux-là que j'aurais choisi. La belle-mère. Exactement, la belle-mère, le beau-père. Aval, il faut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, dans sa grande et infinie sagesse, il nous donne dans notre entourage exactement les personnes qu'on a besoin d'avoir. On a les enfants qui sont matimes pour nous. On a le mari qui est matime pour nous. On a les beaux-parents qui sont matimes pour nous. Les voisins qui sont matimes pour nous. Le patron qui est matime pour nous. Les sœurs, les frères. Tout est calculé. Bashgara pratit medouilleket. D'accord? C'est un calcul, Hachem. Vous pensez qu'Akadosh Baruch Hu, il pourrait se tromper? Non. Seulement dans ces moments-là, étant donné que, qu'est-ce qui se passe? On met nos émotions devant notre sechel et devant notre émouna. Alors nos émotions, elles nous font croire, penser, dire des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité. Rien à voir. Oh là là, si j'avais une belle-mère différente, mon éducation de mes enfants, elle aurait été plus facile. Faux. Faux. Sheker Mouchlat. Qui te dit que si tu avais eu une belle-mère ou des parents différents, tu aurais eu une éducation différente avec tes enfants? Ça n'a rien à voir. Vous, ces enfants, ils savent différencier la belle-mère et la maman en général. Et l'homme est chané. En vrai, notre travail à nous, ça va être d'aller chercher chez la personne qui se trouve dans notre vie, parce que la médecine, elle est comme ça. Hein, qu'est-ce que cette personne, elle va m'apporter? Pourquoi cette personne, elle est sur mon chemin? C'est pas pour rien. Elle a quelque chose à m'apporter. Même si tu as une belle-mère, c'est une peste notoire. C'est toujours la personne qui doit t'apporter ou c'est toi tu apportes à la personne peut-être aussi? Ou l'un ou l'autre, Oui. mais ça s'appelle apporter. D'accord. Ça peut être toi aussi qui va apporter à ta belle-mère. Ça peut être que ton attitude gentille devant de la méchanceté. Alors, toi, ça va te renforcer dans ta gentillesse. Et elle, ça va peut-être l'attendrir. Ou peut-être pas. Ou peut-être que plus tu vas être gentil avec elle, plus elle va être méchante avec elle, mais tu sais pas que tu es en train de réparer des choses. Et que bisroute, ce que tu souffres avec elle, tu vas avoir des enfants extraordinaires. Mais tu ne sais pas. C'est exactement l'histoire du mariage, c'est ça ce qu'il faut dire. Ah ouais? Bon, à part c'est le mari et la femme, c'est exactement ça. Des fois, on se dit,
on veut avoir top 100% sur tous les tableaux. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y aura forcément des gens dans notre vie qui vont nous déranger. Il y a forcément des gens dans notre vie qui vont nous obliger à nous dépasser et à travailler nos midotes. Ou pas, si on refuse le travail. Mais si c'est pas eux, ce sera quelqu'un d'autre. Parce que ce travail, on doit le faire. Donc, au lieu de chercher à se dire, ah non, finalement, mon entourage, c'est pas le bon, je vais me chercher un autre entourage. Regarde, c'est déjà, tu as utilisé tout le potentiel des gens qui étaient devant toi. Quand tu as avec toi, par exemple, un mari qui est coléreux, ça peut arriver. Bon, un mari coléreux, malheureusement, ça existe. Alors, une femme, elle peut se dire, moi, je décide de pas... Ouais, désolé, je reste pas avec un homme qui est coléreux. Ou bien elle décide, ok, Hachem, de toute façon, dans ce monde, je dois avoir mon lot d'épreuves. Je vais peut-être me séparer d'un mari coléreux, mais je vais devoir gérer des problèmes graves avec mes enfants ou avec un autre mari, d'autres choses. C'est quoi? Je vais prendre le lot que tu me donnes. Mais avec ce lot-là, cette mida-là à travailler, je vais réfléchir qu'est-ce que je fais avec ça. Et regarder et me concentrer sur le bien qu'il existe derrière cette réalité qui est difficile. Parce qu'il y a toujours du bien derrière chaque événement, personne de notre vie. Toujours. À nous à aller le chercher. Au lieu de vouloir changer mon paysage, je vais rentrer dans ce paysage. Qu'est-ce que je vais pouvoir tirer de ce paysage que j'ai devant moi? Qu'est-ce que ça va m'apporter? De quelle façon ça peut me changer? Pourquoi un juif il a l'obligation de dire tous les jours Haolam Nivra Bishvili? Le monde il a été créé pour moi. A priori, quand on entend cette phrase, on dit ouais, ça fait vachement égocentrique quand même. Le monde a été créé pour moi. D'ailleurs, vous êtes tous à mes pieds, vous êtes mes sujets. Non, c'est pas du tout la Kavanah de la Torah. Haolam Nivra Bishvili, Hachem il a créé tout ce monde-là, le mien, pour moi. C'est pour moi que j'ai une belle-mère comme ça. C'est pour moi que j'ai un mari comme ça. C'est pour moi que j'habite dans tel endroit. C'est pour moi que j'ai des enfants comme ça. C'est pour moi que je traverse cette épreuve. C'est pour moi. Donc, qu'est-ce que je vais retirer de ça? Et on voit là, dans le conte, qu'Akadosh Baruch Hu, il a réfléchi quel type de personne c'était bon pour le Chacham d'avoir dans son entourage, qui aurait pu lui apporter quelque chose de bien. Et a priori, comme on a vu la semaine dernière, il aurait dû rester avec ces socharim, avec ces marchands-là, qui avaient l'air d'être des gens bien. Non, ça ne lui a pas suffi. Peut-être qu'il y a mieux. Le mieux, l'ennemi du bien. Peut-être qu'il y a mieux, et peut-être que non. Et tu prends le risque de lâcher du bien pour quelque chose que tu ne sais pas. Qui c'est qui ferait ça? Personne ne ferait ça. Et pourtant, plein de fois dans notre vie, on fait ce calcul. Les chidorim, les divorces, le mariage, tout. Les amis, la maison où tu habites. Ah, je veux plus grand. Ah, je veux un autre. Ah, je veux une autre salle à manger. Ça fait penser aux enfants. Qui t'a dit que ça va être mieux? Hein? Un canapé? Garde ton canapé, Céline. Garde ton canapé. Ça y est? Là, on peut dire Bishara Tova. Mazel Tov. Un perdu. Non, je vais le donner. Un racheté. On fait le sage et le saint. Ouais. Le Chacham El Tam. Et on voit à Tzrichim Anu, nous dit le Rav, Tzrichim Anu Leitbonen Kan Berachamim Shel Aboré. Là, on doit réfléchir sur la Rachamim, la bonté qu'Hachem il a eue avec le Chacham. Shemashgiach al kol echad beroet anolad. Kadosh Baruch Hu, il protège chacun d'entre nous. Et roet anolad, Hachem, il sait ce qui va advenir derrière. Il sait où on va se diriger. Il sait quels sont les enfants qu'on va avoir. Et il sait les défis qu'on va devoir traverser, Hachem. Donc qu'est-ce qu'il fait, Hachem? Il jalonne déjà dans notre vie ce qui va nous aider à grandir. Donc en fait, celui qui a une foi parfaite, il ne va jamais aller critiquer ce qu'il a dans son entourage. Il va juste dire de quelle manière cette personne-là, elle va me faire changer, elle va me faire grandir, elle va me faire m'améliorer. Si on arrive à ça, alors on a tout gagné. On a tout gagné. On est rentré vraiment dans le projet divin. Et si on décide de changer, je dis souvent à des femmes qui viennent me voir en me disant qu'elles veulent divorcer. Je dis, tu sais, sache que quand tu vas divorcer, tu ne vas pas te débarrasser du problème. Tu
tu vas juste vivre le problème avec quelqu'un d'autre. Parce que ce que tu dois travailler dans ce monde, tu dois le travailler. Si c'est pas avec Pierre, c'est avec Paul. Si c'est pas avec Paul, c'est avec Jacques. Mais tu dois le travailler. Mais toi, tu crois qu'en divorçant C'est invivable. de quelqu'un qui a des midotes qui te dérangent, alors tu vas, la vie cool. Ou tu sais quoi, ben, je me remarie pas. Allez hop. Ben, ou tu t'empêches de grandir, tu vas revenir en guilgoule de grenouille. Mais tu dis, des fois, c'est pire. Puis des fois, Tu il te y en a qui remaries préfèrent pas. être seul Le que problème pas- de ton ex-mari, il vient chez ton gosse. compagnie, hein. Le problème, tu l'as tous les jours. Mais tu, Sans te remarier. tu l'avais des fois avec ton gosse, tu peux l'avoir avec un patron, tu peux l'avoir avec un voisin. Mais cette mida que tu as travaillée, tu C'est dois déjà la des travailler. exemples, Hachem, il te remet l'exercice. Comment on fait pour savoir c'est quoi la méda qu'on va travailler? Par exemple, moi c'est un voisin. Eh ben regarde, qu'est-ce que ça crée chez toi. Ça Il me ça donne me des dérange. nerfs. Ouais, ça Il me donne des ça me- nerfs, alors travaille ta nervosité. Non, pas mes nerfs, mais en fait, c'est un tout. Déjà, c'est ses enfants, c'est un tout. C'est un voisin qui. Non, je veux pas parler, je veux pas qu'on devine qui c'est. Bref, mais en fait, Il a beau ça me dérange. J'en ai déjà parlé à mon mari et ça, il a mis un peu des distances. Et ils sont un peu bons. Ils sont, voilà, même les enfants qui sont un peu laissés. Mouzafim, quoi. Voilà, un peu jeté comme ça, voilà. Donc du coup, ça me dérange parce que j'ai pas envie que mes enfants ils soient influencés. Et je vois que quand on descend en bas, bah, ils sont souvent avec eux. Et ça me, voilà, Alors, qu'est-ce que tu vas tirer Plus tu de les cette sépares, situation? plus ils vont se coller, hein, sache-le. Ouais, je Qu'est-ce sais, que tu vas c'est pour ça, je sais. Et alors, qu'est-ce que tu vas tirer de cette situation? Mais justement, je sais pas trop quoi Ben, faire. moi, je vois déjà, à mon humble avis, moi, je vois déjà une chose importante. C'est quelle éducation tu dois donner à tes enfants. C'est leur apprendre à savoir faire le choix. Ne dis pas à tes enfants, c'est pas des bons enfants. Ouais, non, je Dis, dis pas ça, j'ai jamais Pose dit la ça. question à tes enfants, qu'est-ce qu'ils vous apportent? Quand vous observez, qu'est-ce que vous voyez? Tu vas amener tes enfants à réfléchir, ceux qui sont en âge de le faire en tout cas, à réfléchir sur qu'est-ce que c'est une bonne mida, qu'est-ce que c'est une mauvaise mida. Prends ton enfant et tu te projettes. Regarde, tu vois cet enfant se comporter comme ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? T'amènes ton enfant à réfléchir. T'amènes ton enfant à une prise de conscience qu'il n'aurait pas eu si tu ne lui avais pas posé la question. Il y a aussi, moi j'avais entendu un cours sur ça, tant que ça te dérange et que tu t'es pas travaillé sur lui, bah Hachem il t'envoie cette épreuve, je sais pas que tu l'as sûrement. Il faudrait en fait que dans ta tête tu te dis, Ouais, c'est ça, j'essaie eh d'acheter ben, parce que. j'aime mon voisin et il me dérange pas, peu importe ce qu'il fasse, peu importe ce qu'il fait, j'accepte ce qu'il fait. C'est pas grave, je l'accepte comme ça, avec amour. Et à un moment donné, tu n'entendras plus parler de lui. Non, mais le pire, c'est que le jour même où j'ai dit à mon mari ça me dérange, etc., le soir même, ils ont toqué à la porte. Ah, comment allez-vous ça? Alors, mon mari, qu'est-ce qu'il va faire? Il les a dit rentrer. Elle a rentré, non. Donc, du coup, ils sont rentrés. Et moi, alors, je les ai accueillis, bien sûr, etc. Ils sont restés. Bon, après, les enfants, j'ai juste dit aux enfants, allez dormir, etc. Ils sont restés, on a parlé un peu avec eux. Voilà, 1 heure, je voulais pas un truc, mais du coup, j'étais un peu gênée, mais du coup, c'est Hachem, on dirait qu'il m'a envoyé ça, genre, donc je sais que c'est Hachem, qui va me faire travailler quelque chose. Déjà, comme elle a dit Céline, c'est très juste. La première des choses, déjà, c'est d'accepter d'avoir des voisins comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Ça, c'est sûr, c'est le premier travail. Après, qu'est-ce que je vais apprendre d'eux? C'est ça. Ils ont forcément quelque chose à t'apprendre, ces gens-là. Des fois, on nous apprend ce qu'on doit faire, et des fois, on nous apprend ce qu'on ne doit pas faire. Et ça reste un apprentissage. Observer les gens comme ça, comme ils éduquent leurs enfants, peut te dire, voilà, je dois être vigilante là-dessus parce que c'est pas ce que je veux donner à mes enfants. Moi, comment je suis dans ce domaine-là avec mes enfants? Mais c'est sûr et certain qu'il faut se rappeler d'une chose de manière continuelle. Que si Akadosh Baruch Hu a créé cette personne, que si Hachem la tolère dans son monde, et que si Hachem l'a mis là à côté de moi, c'est pas pour C'est rien. un petit coup, même C'est des fois, mon mari Hachem, me dit, c'est un petit coup. c'est qu'Hachem, il aime. Mais quand on dit un tikkun, faut pas dire, genre un tikkun, genre c'est une tannée. Non, parce qu'il Non, fait des choses ça, bien aussi. exactement. Il aide mon mari. Exactement. C'est pour ça. Exactement. Alors peut-être que toi tu dois apprendre par exemple, Non, je sais pas. peut-être que tu dois apprendre par exemple toi à apprendre à gérer justement les intrusions. Tu dois apprendre à gérer, savoir dire non. Comment accompagner une personne gentiment sans que ça empiète sur ta famille. Tout ça c'est un travail sur soi qui demande de la tfila, de la chorma et de l'amour. Bah, j'ai dit à sa mère que, parce que comme ils venaient sans dire à leurs parents, et du coup ses parents ils les cherchaient partout, les gosses, etc. Donc j'ai dit, sans vouloir t'offenser, enfin de manière polie, hein, que j'acceptais plus qu'ils viennent à la maison parce qu'ils préviennent pas et parce que, de toute façon mon mari est d'accord et c'est mon mari qui les aura crié dessus, c'est même pas moi. Elle dit ouais, tu dis pas à tes parents, Anilo Maskimecha, Lolo Tarzora Baita, vraiment voilà, parce que ils préviennent pas, ils toquent et moi en plus il m'a menti parce que je lui ai dit, t'as dit à ta mère que tu venais? Il m'a dit ah oui, je dis à ma mère, il reste à la maison et tout. Tu vois?
Et après, à la fin, mon mari, il a cramé, il a dit, mais dis-moi, t'as dit à ta mère, mon mari, heureusement, il a un truc, il a dit, non, non, j'ai pas dit, il a eu un peu peur plus de mon mari, Ouais, sûrement. Et du coup, il l'a renvoyé chez lui, il a dit, tu reviens plus, non, 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 tu vois. Mais ils disent pas, ils mentent. En plus, plusieurs fois, une fois, ils sont montés à la maison. Non, il y a pas ma mère en bas, il y a pas mon père, on trouve pas nos parents, ils sont montés à la maison. Et au final, non, ils ont menti. Ils me mentent, tu vois ce que je veux te dire? Bien sûr, mais qu'est-ce que ça crée chez toi? Bah, ça Je me met voudrais mal, pas que ouais. les enfants... Ils me mentent, ouais, tu vois ce que je veux te dire? Donc tu vas être vigilant. Si tu es confronté au mensonge, c'est que toi, il y a un kécher là-dedans avec le mensonge. Chez toi. Alors, Je me remets attention. en question là, non? Ah non, attention. C'est-à-dire, il ne faut pas que tu dises, oh là, un élémentaire, mon mari ment, il me cache des choses. Non, c'est pas ça. Parce que des fois, dans notre dibour, on ne fait pas attention. Et on en arrive à dire des choses qui sont fausses. Ça s'appelle un mensonge. Des Si fois, on- moi avec mes enfants, Si moi avec tu mon mari. reconnais chez l'autre et ça t'énerve le mensonge, c'est que toi, tu as un lien avec cette médaille. Obligatoirement, tu auras testé. C'est-à-dire que moi, je mens. C'est pas que toi, tu mens. C'est qu'il y a un quelque chose dans ta vie qui s'apparente à du mensonge. Maintenant, c'est le mensonge, c'est très très vaste. C'est vaste. Je te garantis. Je peux te signer que nous tous on ment. Barreau. Ouais, non, c'est sûr. Mais Hachem, il t'envoie ce message, il te fait savoir ce qu'il veut que tu travailles. Ça peut être mon mari aussi. Oui, ça peut être n'importe qui. Ça peut être avec les enfants, ça peut être une façon d'éduquer les enfants en te disant je veux les protéger, mais on leur dit pas la vérité, même si c'est avec des bonnes intentions. Ça peut être mentir sur notre passé, par exemple, parce qu'on veut pas raconter à nos enfants qu'on est Baal Tchouva. Il y a plein de formes de mensonges. Il y a plein de formes. Et ça peut être dans ta tête tout à fait les Shem Shamaim. Enfin, sache que Hachem, il veut pas ça. On ne ment pas. Faut pas mentir. T'es pas obligé de tout raconter. Non, c'est ça. Des fois, il y a des choses qu'on ne dit pas pour protéger son enfant aussi. On peut pas tout Mais ton enfant, raconter. Non, mais tu dois dire Bah ce oui, qui tu est vois, à la tu peux portée d'un raconter enfant. que Parce tu que sais ce pas. que tu ne lui apprends pas chez toi, il va l'apprendre dehors. Ne Je dis sais, jamais je ça. sais. Donc il vaut mieux avoir une vérité chez soi, même si elle est un peu arrondie, on a arrondi un peu les hommes, qu'une vérité crue dans la rue. Ouais, je te dis quelque chose. Voilà. Donc on en parlera avec Hachem, mais c'est pas pour rien. Minashamaim. C'est toujours comme ça. Parce que le travail du juif, justement, et c'est ça, vivre Be'emouna, c'est pas dire oh, tout ce qui se passe, ça vient de Dieu. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, concrètement, dans ta vie à toi, tu dis la même chose à chaque événement de ta vie. C'est vachement dur. C'est vachement dur. Je te garantis que des fois, on est confronté à des situations. Tu te dis, mais Ripono Shalola, mais où est le bien là-dedans? Qu'est-ce que tu veux de moi? C'est obscur. Mais qu'est-ce que tu veux de moi là? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Et pourtant, tu dois assumer. Et sache que quand tu rentres dans le travail, non seulement tu reçois des cochotes pour le faire, parce qu'Hachem ne nous abandonne pas dans la jungle sans nous donner de quoi s'en sortir. Mais deuxièmement, tu reçois beaucoup de satisfaction. Et te dire que je ne suis pas dans les salés, que je me dépasse. Ça apporte beaucoup de nachat de se dépasser. Quand on arrive à se dépasser sur une mida, on a une certaine fierté intérieure. D'abord, Hachem, je ne me suis pas laissé aller, je me suis dépassé, j'ai fait face. J'ai gardé la tête haute devant l'événement. J'ai pas répondu à la chute, j'ai pas répondu à la colère, j'ai pas répondu à la pression. J'ai su garder mes distances, j'ai su garder mon calme. Waouh! Comme je vous dis toujours, ok? Pas la cavale. Il faut se féliciter. On doit se féliciter, c'est obligatoire. Et c'est pas de l'orgueil. Parce que si on fait pas ça, on peut pas avancer. Si sans arrêt on met le doigt sur ce qu'on n'arrive pas. Les voisins ils viennent à 6h du matin. Non, à 6h du matin. Moi ils viennent à 6h. Non, dans l'après-midi ou T'es le pas matin. pas obligé d'ouvrir. Hein. Bah oui. Ouais, ils sont jamais en retard à l'école. Ah ouais, beaucoup de Des choses. D'un bon côté, le tour au petit chien. Et ils viennent Tout toquer à seul, la à fin. 7h20, c'est tout parti. Bah, Hachem, c'est un bon point. Kadosh Baruch Hu, il est roé kanolad. Hachem, il voit ce qui va advenir. Il faut jamais oublier. Hachem, lui, il voit loin. Donc nous, si on voit l'événement là, on dit, oh là là, Hachem, loin, il a vu que ça allait donner quelque chose. Allez, viens, je vais traverser la route, je vais voir ce qu'il y a au bout de ce chemin. Et des fois, on peut être surprise de voir qu'au bout du chemin, quelque chose de fantastique. Alors que quand on était dans ce tunnel, c'était d'une obscurité pas possible. On n'arrivait même pas à concevoir comment ça pouvait être autrement. Mais Enyouch, là, vraiment Enyouch. On croit que le chemin, dans notre tête avec nos calculs, 1 plus 1 plus 1 égale 3. Hachem, il peut faire en sorte que 1 plus 1 plus 1 égale 8.
Hachem, il peut, lui. Nous, notre cerveau, il est limité. Et il fonctionne avec des déductions. D'accord? C'est comme tu dis, si mon enfant a 15 ans, il me ment, à 18 ans, il va se droguer, à 25 ans, il sera en prison. Tu vois? C'est l'esprit humain. Ça va rien dire, en fait. Mais ça veut absolument rien dire. Et c'est complètement fou de construire des idées comme ça. C'est complètement hors norme. Parce que Hachem te dit non, tu peux avoir un enfant à 15 ans qui ment parce qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas créé avec toi. Mais dès lors que tu vas débloquer ça, ça va être un garçon extraordinaire. Qui a dit que ça devait se passer comme ça? Non, mais c'est le cerveau humain, il fonctionne avec des déductions, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, etc. Il fait des recoupements et hop, il nous amène une conclusion. Mais elle est cousue de notre cerveau. Et notre cerveau n'a rien à voir avec la médecine et le projet de Dieu. Ça n'a rien à voir. Tes voisins, ils doivent t'apprendre, je sais pas, des conseils sur le Shambaï. Tous les enfants, même s'ils sont jetés, se trouve la femme, elle est plus macpite sur d'autres choses. Le mari, oui, c'est sûr. et d'autres trucs. Enfin, tu vois, il y a peut-être d'autres choses qu'au final, tu vois pas de suite, nous on voit pas de suite, mais en creusant Mais un si tu peu, cherches, tu tu vas sais le jamais. voir. Voilà. Si tu cherches le bien chez l'autre, tu vas le Tu trouver. verras. Et si tu cherches le mal, tu vas le trouver aussi. Ouais, c'est sûr. À nous à voir ce qu'on veut. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il est Magdim Refoua la Maka. Hachem, il donne toujours la guérison avant la maladie. C'est-à-dire qu'avant qu'Hachem nous envoie le problème, il a déjà prévu la solution. Déjà, la solution, elle est là. On a juste à tourner la page suivante et voir ce qui est prévu. Et je vis avec, je m'interroge, je prie surtout. Le plus important, c'est la tefila. C'est genre Marie va guérir du diabète. On en avait déjà parlé. Ouais, je me rappelle. On en avait déjà parlé. De tout, on peut y aller. Même. La kinésiologie, j'ai entendu que ça aidait. Mais tout aide. Du moment que tu les relis à Hachem, tout aide. Tout peut aider. Hachem, il peut tout transformer. Hachem peut Tout. tout faire, bien sûr. Tout. C'est juste. Est-ce que toi, tu arrives à concevoir ça? Bien sûr, moi pour moi c'est évident. Non. Mais Pas bon. y croire parce que j'y crois comme un est qu'Hachem il peut faire. Non. Est-ce que ton cerveau peut concevoir que la réalité peut s'inverser? C'est-à-dire la réalité de ça. La réalité peut s'inverser. Et ton mari peut se lever demain et ne plus avoir de diabète. Lui, c'est ça, faut que lui il y croit. Moi j'y crois. Mais je suis certaine qu'un jour il sera guéri, j'en suis Et certaine. demain. Mais Ça mais peut être lui, demain? Ça peut être demain, ouais, ça peut être demain. Bah, Oui, ouais, bien ça sûr, peut être ça peut être demain. demain. Ça, bien sûr que ça peut être Exactement, demain. ça peut être demain. Ça peut être Et demain. si tu crois pas que ça peut être demain, c'est que tu crois pas en pouvoir d'Hachem. Ah, je sais, Hachem, je il sais, peut il tout. faire, il peut tout Donc faire. dans le tout, bah, tu mets tout. Ouais, Pas c'est tout. ça, Tu mets tout. Il Hachem, il faut peut chaque tout. fois une année. Et si Hachem ne le fait pas, c'est qu'il y a une raison. Pas parce qu'il veut pas te donner la réfoua. C'est qu'il y a une raison. Ah, c'est grave. Enfin, un petit coup. C'est Hachem, mais c'est mon mari. Il y a une raison. Il y a quelque chose à changer. Voilà. Ou pas. Il y a à accepter. Bah, c'est ce qu'il fait. Mais je crois tous les jours qu'Hachem il peut enlever. Mais tant qu'il n'enlève pas, ça veut dire que moi, mon travail, c'est d'accepter. C'est l'acceptation. L'acceptation, c'est 60% de notre vie, l'acceptation. Tout part de l'acceptation. Si tu regardes bien, quand est-ce que les gens n'arrivent plus à affronter leurs problèmes? C'est quand ils les acceptent plus. Mais dès lors qu'on accepte un problème, déjà c'est beaucoup plus facile. Ouais. À part ça, les solutions, elles viennent parce qu'on est détendu et ouvert, donc on peut laisser venir l'ashgacha pratique et on voit de manière juste les choses. Quelqu'un qui n'accepte pas, tu ne peux pas lui faire entendre raison. Même si tu lui dis la vérité, tu ne peux pas entendre raison. J'accepte, je ne suis pas d'accord. Je refuse ça. Tu refuses. Il n'y a même pas de dialogue possible, il n'y a rien. Personne qui refuse, c'est fini. L'acceptation, c'est 60% de notre vie. C'est comme une femme qui accouche, elle n'accepte pas d'avoir des tirines. Elle va souffrir 10 fois pire. Si elle acceptait qu'elle rentrait dans la douleur. C'était horrible. Parce que j'ai pas accepté mes tirines, Bien sûr, parce que ça rend la douleur encore plus violente. plus fort. C'est beaucoup plus forte. Alors que quand tu rentres dedans, ça te calme, tu réoxygènes, il y a une réaction physiologique qui se fait. Tu te réoxygènes, tu respires un bon coup, parce que les gens qui n'acceptent pas, ils bloquent leur respiration, ils bloquent leurs énergies, ils bloquent tout. Tout est bloqué, bloqué, bloqué. Parce que je fais un bras de fer avec Dieu, mais baba, je peux pas faire un bras de fer Mais avec dans Dieu. tout, c'est pas que dans ça. Non, mais dans tout, dans tout, Avoir dans un tout. enfant difficile. Avoir un enfant Ah, difficile, c'est ça. avoir un mari absent, avoir une Ouais. belle-mère J'en ai pas omniprésente envie. comme le bon Dieu. C'est ça. C'est tout. Prends la tienne si tu veux. Elle est très sympa. Je peux en parler aujourd'hui, je suis belle-mère. Hein. Alors, d'ailleurs,
Ben, écoute, Non, bah, au Hachem. Et grand-mère, J'espère. comment c'est alors? Ah, grand-mère, Tu profites, tu vois ton petit-fils, tu vois. Bah ton- ouais. Ouais, là, c'est à côté, bah, au Hachem, Le c'est bien. sourire là qui est venu. Ouais, grave. On sent l'amour. L'amour, voilà. Ah non, mais prendre un petit-fils dans les bras, c'est pas pareil qu'un enfant. Ah ouais? Ah ouais? C'est vrai? Ouais, c'est une fierté peut-être. Enfin, c'est Non, un. c'est pas de la fierté, c'est un accomplissement. Ah voilà, c'est ça que je voulais dire. Wow. Enfin, excuse-moi, c'est un accomplissement. Je voulais dire. Quand Bah, je prends dans les bras, c'est une différence quand même. je dis, c'est l'enfant de ton Il y a enfant. quelques années, c'est mon fils que je tenais les bras. Maintenant, c'est son fils à lui. quoi. Ouais, c'est ça, c'est un Tu accomplissement. prends conscience de ce que tu as construit, de ce que tu Voilà. as donné, ça donne beaucoup d'énergie. Beaucoup. C'est extraordinaire. Et puis, tu sais que tu n'assumes pas les nuits, etc. Et en fait, le temps que tu vas passer avec lui, c'est du zman kef. Voilà, exactement. C'est que du zman kef. Enlever des bonbons tranquilles. Voilà, grave. Non, moi je suis pas ce genre de grand-mère. Moi je suis pas genre je profite, je suis la grand-mère, non, pas du tout. Je ne ferai pas. Ça sera une gâterie de temps en temps parce que bien sûr que voilà. Mais j'attends les moments où je vais passer du temps avec lui, aller je sais pas, moi, visiter une ferme, lui faire découvrir les choses. C'est magnifique. C'est magnifique. Et puis ce que les enfants ils découvrent avec les grands-parents, ils les oublient beaucoup moins que ce qu'ils font avec les parents. Bah oui, c'est les grands-parents. Moi, je vois mes enfants, quand ils parlent de mon père, par exemple. Ah ouais, papy nous a appris ça, papy. Je l'entends plus dire papy que maman nous a appris. C'est normal. C'est normal, l'apprentissage maman, de c'est maman. normal. Ouais, voilà. Mais papy, c'est waouh, il s'en rappelle. Ouais, je me souviens, c'est papy qui m'a appris ça. Ouais, c'est mamie qui m'avait dit ça. Les enfants, ils n'oublient pas. Ouais, c'est incroyable, t'as raison. Voilà. Donc, Mais les mamies, on est là pour ça. c'est vrai. C'est ce que je dis. Je dis, qu'est-ce qu'on va faire d'autre avec nos petits-enfants? Profiter, l'instant présent, c'est et ça. remplir les journées. Moi, ce qu'ils font avec moi, ils ne font pas avec leur mère. Ben, c'est sûr. Parce que moi, quand je rentre dans un magasin, que je veux leur acheter quelque chose, je leur dis, voilà, une chose chacune. Elles reviennent avec un petit caddie, elles remplissent. Et quand je leur dis une chose, elles me disent, non, mais j'ai pris ça parce que je vais essayer. J'ai pris ça, je vais essayer. Bon, on revient avec un paquet. Hein? Il a les morts. Elle ressort avec un tas de choses. Je lui dis, là, on avait un vêtement. Non, mais c'est parce que je l'ai pris de toutes les couleurs, parce qu'elle va dans les essayages, elle remet dans le caddie. Non, mais ce qui est beau, c'est que si elle le fait, c'est qu'elle sait que tu vas accepter au final. Ben, bien sûr. Mais elle va trouver le truc le plus cher. Même si c'est la elle va dire, pourquoi je préfère celui-là? Et je l'achète. Bah, elle a des goûts de luxe. Les enfants, quand ils sont attirés Je par l'achète ce parce qui que est je beau. peux pas, ça me fait de la peine. Ouais, c'est la grand-mère après, parce qu'elle sait que la grand-mère. Moi aussi, j'ai une grand-mère, la grand-mère du côté de mon mari, ma belle-mère, elle est plus dure, plus nan, elle achète pas tout. C'est elle est très stricte, nan. Et mes parents, c'est comme vous, genre, bon, je t'achète, voilà, c'est ça, prends ce que tu veux. Ça dépend de. Et les enfants, ils sont très intelligents. Ils me disent, mes enfants, ah oui, de toute façon, papy, mamie, ils nous disent tout oui. Je dis, oh là là, je dis non, moi je fais genre non, des fois ils disent non, je vais pas leur montrer que. Tu vois, parce qu'ils savent, ils comprennent, ils sont intelligents. Et, Bien sûr. Ils sont intelligents. Bon. Ça fait partie du kiff. Bon, Voilà, voilà. c'est ça. כי השם ראה שיש לחכם יצר הרע לשוטט בעולם. Hachem, il a vu que Chacham, il avait un yetzer hara d'aller farfouiller un peu dans le monde. Ok? Il était curieux. כמו שנראה בהמשך, on va voir par la suite, שהחכם החל לשוטט בעולם, להשביע עיניו בארצות שונות. Il a voulu rassasier ses yeux des différents pays, voyager, voir du monde, etc. לכן השגיח עליו לטובה. Alors à ce moment-là, Hachem, il a veillé sur lui de manière bienveillante. Les Imen ou Hachem Elo. Et il lui a fait rencontrer des gens bien. Tu peux aller dans le monde et rencontrer des voyous. Et tu peux aller dans le monde et rencontrer des gens bien. Il y en a deux qui vont raconter leur voyage. Un, il va dire, ah, j'ai rencontré des gens formidables. Et d'autres, malheureusement, ils vont rencontrer les pires personnes au monde. D'accord. Chez Masa'am ou Matanam ou la Mechakim, donc il a mis des personnes qui font de la distance, qui vont aussi dans des contrées lointaines, d'accord. Donc en fait, on voit que là, Hachem, il a donné au Chacham une izdamnout. Non seulement de connaître le monde, parce que c'était quelque chose qui lui tenait à cœur, ou les sapek et yetzer à sakranut shelo, et de satisfaire son désir de curiosité. Que quand on a un enfant curieux, c'est très difficile de lui dire ne regarde pas, ne fais pas. Il faut lui donner, parce que la curiosité, il faut la remplir, cette curiosité. D'accord? Et aussi d'être avec des gens bien et un entourage constructif. Des fois, on est quelqu'un de bien, mais on a un entourage qui n'est pas constructif. Et dans ces cas-là, on ressent le besoin de partir, de s'éloigner.
Là, par exemple, on est très... Hachem, il lui a donné, et d'un autre côté, à satisfaire sa curiosité, mais d'un autre côté, il lui a donné une sviva bona, des gens bien, qui étaient sérieux dans leur travail, qui voyageaient au loin, qui faisaient les choses, leur commerce bien, étaient des gens qui étaient respectueux, qui étaient honnêtes. Cumuler les deux, c'est pas toujours évident dans notre vie. Et de rencontrer des gens bien, et de se faire plaisir au passage, de remplir les choses qu'on aime, quoi, cocher les cases. C'est fantastique, d'accord? Regarde, je te mets les gens bien pour que tu puisses apprendre des choses importantes avec eux. Comme les kabel hol, savoir recevoir le joug, servir quelqu'un, c'est accepter l'autorité. Ok? Les atmid, être constant. Tous les jours, il devait se lever à la même heure, les servir, s'occuper d'eux, faire des tâches ingrates. Mais il a tenu, il a fait. Et ça, c'est une formation pour la vie, c'est extraordinaire. Quand j'ai mon fils, il me parle de l'armée, ce qu'ils ont dû faire à l'armée, les corvées, ou les ci et les ça. Et le matin, quand ils avaient par exemple un exercice et qu'en 7 minutes, ils devaient être levés, habillés, le lit fait, tata, ils avaient 7 minutes, et que si c'était pas les 7 minutes, ils les renvoyaient recommencer. Allez, remets ton pyjama et recommence. Il faut que tu fasses tout ça en moins de 7 minutes, avec le chronomètre. Eh ben, il m'a dit, tu ressors avec la valeur du temps. Une demi-minute, c'est une demi-minute. Ça peut sauver la vie de quelqu'un. Tu arrives une demi-minute plus tard, alors que, avant d'avoir cette conception dans cette zviva-là de l'armée, c'était pas quelque chose qui était très présent dans sa tête. Il n'avait pas eu besoin d'expérimenter, il n'avait pas le challenge qu'il y avait derrière. Ça me fait rappeler à l'histoire d'un... Je sais pas si tu connais une histoire d'un quelqu'un qui allait à la synagogue toujours 10 minutes en retard. Tu connais cette histoire? Tu la connais? Quelqu'un qui arrive toujours 10 minutes en retard à la synagogue et quelqu'un, une fois, qui a fait la réflexion. Pourquoi tu arrives toujours en retard à la synagogue? Tu arrives toujours 10 minutes en retard. Alors il lui dit 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Le principal, c'est que je vienne. Et un jour, il était au travail. Son entreprise, elle commençait à brûler, elle prenait feu, etc. L'ambulance, il appelle l'ambulance, elle vient pas l'ambulance, etc. Et l'ambulance, elle est arrivée, mais qu'est-ce que vous faisiez? Je vous ai attendu, regardez, tout mon bureau, il a brûlé. Et l'ambulance, elle lui a répondu, le monsieur, vous savez, 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, c'est pas grave. Et là, il a pris conscience et il a dit, il est parti voir le monsieur, il a dit, vous savez, j'ai compris aujourd'hui, maintenant, je vais venir à l'heure à la synagogue et c'est exactement ce que tu dis dans le truc, la valeur du temps. La valeur du temps. La valeur du temps, elle est énorme. Combien de temps on perd? Combien? On n'aime pas la valeur du temps. Parce que on n'a pas des défis qui nous font dépendre d'une demi-minute. Alors on dit, ça va, 5 minutes. Non. 5 minutes, c'est beaucoup parce que ces 5 minutes, elles ne reviendront jamais. C'est ça. Si elles sont passées, elles sont perdues pour toujours. Elles ne reviendront jamais, ces 5 minutes. Se dire ça, moi je trouve que c'est... Waouh! D'être conscient de ça. Ouais, d'être conscient de ça. 5 minutes qui passent où tu fais rien, 5 minutes qui ne reviendront pas. Tu vas pas recommencer. T'as raté un plat, tu peux le refaire. Mais t'as perdu un quart d'heure dans ta vie, il ne reviendra jamais ce quart d'heure. Enfin, non, pas du temps alors à ce moment-là, pour pas perdre de temps. Parce que Fais sinon, en sorte que chaque instant de ta vie soit rempli de quelque chose. Ouais, mais c'est dur, des fois il y a des moments où t'as envie de rien faire. Mais quand tu fais rien, est-ce que ça te fait du bien? Tu dors bien. Ouais, mais des fois je me sens que je suis pas inutile, mais j'aurais dû faire quelque chose, t'as compris? Je sais pas comment expliquer. Genre, je suis sur Insta, je suis sur les réseaux, tu vois? Voilà, on est d'accord. Et je me dis, purée, comment je perds de temps? Enlève les réseaux, tu ne seras pas dessus. J'y pense en plus. Enlève-les. Moi, j'ai pas. Oh là là. Et Instagram, et Telegram, et les monogrammes, et les cryptogrammes, et les kilogrammes. En même temps, il y a des recettes, des fois des trucs sympas, des Écoute, ma kissous, des chérie, machins. je ne cherche pas des recettes. Le jour où je veux une recette, je vais sur Marmiton, je regarde, sur Internet. YouTube. Ouais. Mais c'est où? Sur Internet, il y a tout. Regarde Sarah comme il est fort. Il te fait croire sans arrêt que tu es en train de rater. Tu rates. Fils fast, t'as raté. T'as raté, ouais. Tu lis pas la truc, t'as raté. Mais j'en ai pas besoin. Ouais. Tu te crées des besoins Ouais, je crée des que besoins. si tu n'avais pas ça, tu ne les aurais pas. Tu comprends le Sarah comme il est fort? C'est horrible, c'est ça. Moi je dis j'ai pas. Comme ça, j'ai pas ce sentiment de perdre. Maintenant j'ai envie de me détendre. Ah ouais, j'ai des jeux dans mon téléphone. Il y a des fois où je dis aux enfants, regardez-les. Là, le cerveau de maman, il est en train de bouillir à 120 degrés, il faut qu'il redescende à 22. Alors, on me laisser des shakers, seul, et je fais un truc idiot qui m'empêche de réfléchir. Je te propose? Non. Je me repose au cerveau. Ah voilà. Je fais un truc tout bête. Mais un truc bête. Mais il n'y a pas plus bête. Tetris. Encore Tetris, c'est intelligent, il faut réfléchir. Ouais, Non. Dormir. Laisse mon cerveau en jachère. Rien, un truc bête
qui m'empêchent de réfléchir. Parce que j'en ai besoin, je sens que mon cerveau, il va exploser des fois. Sans arrêt. Tac, et lui, et l'autre, et ça. Mais Et pourtant, il y a des machin. femmes sur Instagram, tout ça, qui influencent les gens vers le bien. Tu sais qu'à un moment donné, j'étais sur Insta, etc. Et j'ai demandé à Hachem, j'ai dit à Hachem, je t'en supplie, est-ce que je dois peut-être aider à des femmes snoots et tout? Il a dit la lettre, j'ai ouvert le livre de Rabbi, tu vois la lettre, mais la lettre, elle est. On dirait qu'Hachem, il m'a parlé. Je te jure, il On me l'a dirait. dit. Jamais Tu vas parler. Non, ça veut dire. On Non, dirait. C'est bizarre. J'ai reçu une c'est réponse. choquant la lettre, choquant. Les tentatives. En plus, c'est Esther Hayamet Shova. Akol, il a dit. On était en plein Esther Hayamet Shova. Akol, c'était choquant. Et qu'en gros, c'est du mensonge et qu'Hachem, il veut le émettre à Torah. Un truc de, j'ai envoyé à Aura, mais c'était. Et avec ça, t'as pas enlevé ton compte Non, tes non, réseaux sociaux. après, non, mais je me suis plus montrée. Je me suis plus montrée parce que j'ai dit, bon, vas-y, peut-être Hachem, il veut pas que je me montre. Je crois que c'est un signe. Bon, je sais pas si tu peux lire maintenant, mais. La cavote, Elodie. C'est bien que Tu nous l'enverras. Non, Tu sais mais Voilà sur le groupe. qu'aujourd'hui, Voilà sur le une groupe. réflexion comme ça, tu peux être hyper fier de toi. Ouais. Et déjà, ils mettent leur vie. Ouais, c'est Ils ça. ont plus Et j'ai dit, parce qu'en fait, Aura m'a dit, Il y a des gens qui vont pas aller en vacances. ils vont au groupe, ils vont le cacher. Et on dit que Rav Amos, il a dit une fois, celui qui est sur les réseaux, oi va voy. Maintenant, moi, ça partait d'une bonne intention. T'as compris, je voulais juste aider les femmes. Quand je voyais les femmes, elles se mettre ou leur montrer des trucs. Tu sais, des trucs, mais genre, tu vois, dans le bien. Et j'ai dit, c'est quoi, je vais demander à Hachem, parce qu'Hachem, il sait mieux que moi, ce qui est mieux pour moi. J'ai dit, je vais ouvrir le livre. Et je vais ouvrir le livre, et bon, voilà, j'ai la lettre. Envoie-la sur le Je groupe. vais l'envoyer sur le livre, tu la liras. Bref. Non, parce que je mais lui ai c'est beau expliqué. Et j'ai tu réfléchis comme ça. Il m'a répondu. Il y a des gens, ils sont esclaves, les gamins. Ouais, c'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un. Et J'ai fait 3 petites caca. belle. Non, mais presque, quoi, à la limite. Aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un. Et on disait, genre, la personne, elle me disait, moi, j'ai pas envie qu'on m'impose dans ma vie ce que je dois faire, ce que je dois choisir. J'ai envie de me sentir libre. Alors, c'est vrai que c'est un discours qui revient très souvent. Qui est où la Torah, c'est un rôle. Je peux pas faire ce que je veux, je peux pas voter pour qui je veux, je peux pas manger ce que je veux. Je lui dis, mais quand tu vas au restaurant, quand tu vas au restaurant, tu es obligé de suivre le menu. Est-ce que ça t'est venu à l'idée une fois d'aller en cuisine et de dire, excusez-moi, j'aime bien votre menu, mais je voudrais que vous me prépariez un plat pour moi. Parce que moi, j'aime ça. Je crois qu'on va te le faire. Je dis, non, on va pas te le faire. Tu suis ce qu'il y a sur ta frite. Et je dis, et ça n'est jamais venu à l'esprit de personne de commander quelque chose qui n'est pas sur ta frite. On est d'accord? Bon. Maintenant, tu dis, moi, je veux pas qu'on m'impose, let's new. Ok. Tu vas dans les magasins, tu vas sur les réseaux, tu regardes. Qu'est-ce que tu vas regarder? Ce qui est à la mode, ce qui se fait. Je lui dis, attends, quelle différence entre être esclave, entre guillemets, hein, de la Torah, et être esclave de la mode? Mais comme tu es esclave. Seulement la différence, c'est que moi, je choisis mon maître, sauf que toi, on te l'impose. C'est quoi? Non, j'arrive pas à comprendre. Comment ça, on te l'impose? Bah, on te l'impose. C'est la mode. T'es Ah, obligé ok, de suivre tu la mode. regardes. Ah, On t'impose. Ah, ok. Alors que moi, j'ai choisi de m'habiller comme ça. Personne ne m'a imposé. J'ai choisi. Parce qu'Hachem, il n'est pas venu. Ah, j'ai compris. C'est parce que t'as regardé sur les réseaux, la mode. Tu regardes, qu'est-ce qui se passe dans les magasins? Ouais, non, cette couleur, non, c'est pas mode. Non, ça. Bah, t'es esclave de quelque chose, faut arrêter de se mentir. T'es esclave de quelque chose. La différence avec la Torah, c'est que je choisis mon maître. Je choisis d'être Eved Hachem. C'est mon choix. Alors, on est le soir. Mais Alors y a pas que tout le là, temps des cours de Torah le soir. Quel que soit le magasin que tu vas faire, tu vas de toute façon acheter ce qu'on te présente. Tu n'auras pas le choix de prendre bien sûr. que ça. Sauf si tu fais toi-même tes propres vêtements. Ouais, ça, Et même Et tu fais tes encore. propres vêtements, sur quoi tu vas t'inspirer? Bien sûr. Sur ce qu'il y a, c'est tout. Donc de toute façon, j'étais une esclave. Il faut arrêter de croire que la Torah, c'est un joug, c'est un rôle, on t'empêche pas. Ouais, c'est ça. Donc toutes les femmes qui influencent et toutes les femmes qui influencent dans la Torah, donc c'est leur tafkid. Pour moi, je me dis. Mais regarde ces influences. Non mais je te parle des femmes. C'est non mais le prends comme principe. Sneak. Non mais je m'en fous, ça veut rien dire. Excuse-moi, mais là, je suis en lit, mais je veux te dire sincèrement, ça n'a rien de tsnoua ce qu'elle fait ces femmes. Ça n'a rien. Il ne faut pas appeler ça de la tsniout. Faut arrêter.
Ce n'est pas de la snioute. Tu te montes et tout le monde te regarde. Mais quel est le rapport avec la snioute? Ma cara, tu te sens Sarah Imenou quand tu fais ça? Mais faut arrêter de se mentir. On est d'accord, c'est pour ça que C'est quoi ce monde de mensonges? Se montrer. J'ai une En plus, femme elle maquillée. religieuse, maquiller, la mode, le truc, là, regarder des films. Mais moi, à la vie, je vais vous expliquer c'est quoi la Emouna. Mais rentre chez toi, va faire des spaghettis et va éduquer tes gosses et arrête de faire semblant d'être une dougma la Hollande. Tu n'en es pas une. Il faut arrêter avec ça. Faut arrêter avec ça. Moi, je suis désolée. C'est des femmes super, mais elles sont pas à leur place. Mais là, qu'est-ce que... Attends, demain, j'ai besoin de chercher une dougma. Je vais aller la chercher sur Facebook. Non mais, blague à part. Demain, je veux poser une Sheila et trouver une rabbinite avec qui je vais m'accrocher, qui va m'apprendre le Hémet. Je vais aller la chercher sur Facebook. Non, mais après, elles ont aidé beaucoup de personnes. Hein. Non, mais non, je te promets. Des fois, non. Si, des fois, oui, mais Bon, bref. Non, Je vais te raconter une histoire. Hein. Je vais te raconter une histoire. Même des fois, elle a- Alors, excusez-moi de soulever des polémiques, mais moi, je suis anti-système, vous le savez. Ouais, moi aussi, je suis Je ne me cache pas, je suis anti-système. Et surtout, les gens qui veulent me faire avaler des couleuvres en me faisant passer ça pour émettre la mytho, alors ça me fait bondir, ça me fait sortir des cordes. Il faut arrêter, je suis contente d'être venue, en tout cas. il faut arrêter de dire et de sponsoriser de je ne sais pas quoi et d'encourager cette nouvelle religion qui est je vais faire du chesed, regardez-moi. Je vais vous apprendre la tsniout, regardez-moi. Mais quel rapport avec la Torah? Il y a marqué que les malachim, quand ils sont venus voir Abraham, ils ont dit elle est où ta femme? Elle se cache. Non, il a dit elle est dans la tente. Elle est dans la tente. Elle se montre Elle est pas. là, elle est à sa place. Elle est à sa place. Ces femmes qui sont dehors, qui se filment, qui se ça, il n'y a pas des bonhommes qui tombent dessus? Ah bah oui, c'est sûr. Ah, le mari rentre chez lui, il voit sa femme. La rabbinite, elle est bien maquillée. Mais tu imagines toutes les fautes qu'elles ont sur elle? Ouais, on peut être fou, mais super sexy. Regarde, ma femme, franchement, t'es mi-bac, 40 deniers, bon, ça va, quoi. Tu vas être responsable de ça? Ah, moi, la vérité. Enlève-moi de ce monde, mais ne me fais pas être responsable de ça. De ma vie. Mais en larmes. C'est ça la vérité? C'est ça la vérité? C'est ça le Hémet? Mais c'est une blague. C'est une blague. Ouais, mais parce- Ce n'est pas Ouais, du mais Hémet. des fois, il y a Ce des n'est pas. filles Je qui suis regardent- très Non, je suis tolérante, d'accord avec toi, mais à un moi, moment je suis donné, tolérante. Mais à un des moment fois, il y a donné. des femmes qui sont pas religieuses, qui voient des meufs sympas. Et après- Voilà, c'est ça, bah, c'est devient Ah, Est-ce que tu sais tu quoi? te demandes pas du... Ah ouais, Chazaka la cavote. Alors maintenant, c'est quoi l'image de la Torah? C'est ces rabbagnottes super classe sur les réseaux. Ouais, c'est Bah, ça. excuse-moi, c'est pas vrai. c'est singulièrement manquer d'ambition à mon avis. C'est vraiment manquer d'ambition. Non, mais dehors, moi perso, quand je me Tu vois veux faire dehors, des regarder cours? des films, Attends une seconde. On a attendu les réseaux sociaux pour les après, raser je suis Tanachim. d'accord, non? Attends, on a attendu Facebook Ouais, pour donner des ouais, cours ouais. et aider les gens. Tu veux renforcer? Bah, fais un cours chez toi. Non, mais ils font plus de chez la trappe maintenant, ils font chez la télé. Ouais. Ah, Shiduchai, maintenant, ils font Shiduchai. La question, c'était des fois, je suis enceinte, on m'a dit qu'il était peut-être trisomique, qu'est-ce que vous me conseillez? Je le garde ou j'enlève? Non, mais sur Facebook. Oh my C'est god. t'as 500 personnes qui vont te dire, mais enlève-le, et t'as 500 personnes qui vont te dire, non, mais... Bah, mais comment tu vas comment demander ça sur Facebook? Bah non, tout le monde, il y Et a toutes les après, questions. Il y a de tout sur Facebook, toutes les questions que je vois au quotidien, my god. Mon Dieu. Moi, c'est taré, les gens, ils sont Mais il y a tellement de. Mon mari me frappe à la maison, qu'est-ce que je dois faire? Mais je vois de tout! Mais je vois de tout. Mais je te promets, mon mari m'a trompé avec ma meilleure amie. Je te promets qu'il y a tout. Tu regardes ça aussi. Non, mais c'est sur les C'est groupes. du potin, ça. Non, mais c'est sur Donna Mama et tout ça. Ouais, je regarde pas, mais il y a de tout. Mais c'est tout. mais je comprends pas. Mais qu'est-ce que les gens ils C'est du cherchent voyeurisme. des mecs? du voyeurisme. Voyeurisme. Qu'est-ce que les gens... Mais qu'est-ce que t'as besoin d'aller raconter ta vie? Mais Que- même attends, en une seconde. anonyme, Moi, maintenant, je il- me en mets anonyme. une seconde. Non, mais l'homme Chanel. Changerait, bien sûr. Même dans les groupes. Dans les groupes. Elle va forcément donner un détail où les femmes elles vont faire un regroupement. Ok, déjà. À part ça, ces gosses, ils vont grandir. Ils vont voir. Le copain va dire ah, c'est lui, sa mère, son mari, il est parti avec une autre bonne femme. Ouais, je sais, bah oui. Non, c'est horrible. Non, mais en général, ces groupes, ils sont privés. C'est Donna Mama, tu connais ça? C'est 100 000 morts. C'est sur Donna Mama. Regardez, je ne cautionnerai, et ce n'est que mon opinion,
tout le monde sait. Et chacun fait ce qu'il veut. Je ne cautionnerai jamais, parce que je garantis des cours sur Facebook, j'aurais pu en faire, on en a proposé 1 milliard de fois. Non, merci. Non, merci. Toda. Des fois, c'est privé, Toda, des Rava. fois, c'est... Et j'ai dit, non, moi je suis pas une potiche à me mettre comme ça pour donner un cours de Torah. Celui qui veut, il m'appelle et on parle au téléphone. Bon, Celui qui veut un cours. Non, ça c'est elle. Et c'est. C'est des femmes, c'est que des femmes, c'est que des femmes. C'est que des femmes, c'est un groupe pour femmes. D'abord, c'est un groupe pour femmes. Et deuxièmement, Je rigole. non mais pour l'instant c'est comme ça parce que je n'ai pas encore fait la Sheila Mourad parce que c'est un tarot depuis pas mal de temps. Ah ouais? Mais, ouais. Mais ça vaut fermer, hein. Ça vaut fermer, ça vaut fermer. Non, parce que t'as pas le droit, une femme n'a pas le droit de montrer des vidéos d'elle en train de... Mais je veux pas que personne me voit en vidéo. T'as suffi d'entendre ma voix. Quand on est sur YouTube, c'est que ça existe. Je sais bien. Il y a Mais une quarantaine de personnes. Alors, au départ, je croyais que c'était audio. Enfin, elle m'a dit non, on te Si voit. on te voit. Ok. Après, elle m'a dit c'est un groupe fermé. Mais c'est une Sheila que je dois poser Non, en ça veut Mourad. dire n'importe qui peut en France ou n'importe qui. Non, peut aller elle dans mange du groupe. Non, c'est pas Oui, non, mais elle a dit sur YouTube, elle a dit. C'est dans YouTube que je regarde ces cours. Non, c'est ça, C'est autre chose là. Non, on n'a pas fait ça, on n'a pas parlé ça pour rien. Moi, j'ai déjà fait des vidéos aussi sur YouTube. Attends, il n'y a pas une possibilité de mettre un code d'accès ou un je sais pas quoi, de bloquer ça? Voilà, regarde. Sur YouTube, moi, je te vois. Bah oui, moi aussi, Je savais pas que c'était à ce point-là, Assour. Moi j'ai écrit Ilanit Ben Shimon, j'ai trouvé ça. C'est quoi? C'est pas Ilanit, tu me Ah ouais. rassures. Ah non, je trouvais. Attention à ce que tu fais. Elle est énervée là, Emmanuel. Donc. Non, fais pas, en tout cas, Il y a pas. en tout cas, une chose est Non, sûre. mais elle parle pas de ça, elle parle des gens qui arrivent, qui sont maqués comme je sais pas quoi. Ouais, vont qui se comme prennent chaud. pour. Voilà, non, non. J'ai vu une femme une fois. De toute façon, je vais te dire, c'était les sur gens, Rabat, ils vont elle m'a m'écouter mariée. 5 minutes, c'est où ils adhèrent ou ils sont en courant. Ouais, c'est ça, chacun avec ses opinions, ses convictions, ses. Voilà. Mais non, mais c'est pas quelque chose que je veux faire. Je te parle des femmes qui ont leur chaîne, leur. Ouais, c'est ça. Je me dis, mais en plus, tu deviens accro et tu vis pour ça. Moi, franchement, qu'on me filme pas, ça change rien. Tiens, Ouais, regarde. ouais, c'est ça, je sais. C'est quoi? C'est qui? Mais non. Ah, ouais, ok. Et quoi, c'est quoi, sur YouTube? Tu es belle en tout cas. Fais voir. Parce que c'est sur Beyarfad, là où je sais pas quoi. Sur YouTube. Oui, c'est ça. Fais voir. Il y a comment elle s'appelle la femme qui habite à Harish, la nouvelle qui fait Shabbat chez Raya. Aussi, elle est C'était toujours. où ça? Voilà, Ah, bah c'est. Ça veut non, dire c'est pas que n'importe maintenant. qui Ah, peut c'est écouter bien. ton cours, que ce soit en France. Oui, mais bon, Ouais, qui bon, va être c'est ça. intéressé Ah, bah par c'est tout, il n'y en a qu'un seul, hein. Cours du 8 septembre 2024. Non, Ah, non, bah je l'ai c'était. vu toutes les semaines. Non, mais. Ah, Il y a 15, 20 personnes. Moi, je me fais pas connaître sur les réseaux. C'est-à-dire, où la personne elle me connaît, elle va chercher un ouais, compte. c'est ça. Il faut pas te voir, il faut pas te. Parce que je parle pas de moi, j'ai pas de compte Facebook, j'ai rien. Personne. Ça parle de ça, toi, ça. Ben oui, parce que j'ai pas de compte Facebook, j'ai pas de compte Instagram, j'ai pas personne me voit, Parce que il y a pas de vidéo qui circule, il y a pas. Michel, t'es abonné, donc tu reçois. T'as rebossé à la chaîne YouTube. Non, non, j'ai YouTube comme tout le monde. Je rentre dans YouTube, je regarde voilà des Est-ce que publicités. t'as déjà regardé? Oui, mais tu l'as déjà regardé. Déjà regardé. Donc en fait, comme tu l'as déjà regardé une fois, elle revient style. Mais oui, mais si j'ai regardé une première fois, il faut déjà qu'elle y soit. Pour que j'accepte. Oui, mais il fallait déjà que tu ailles me chercher. Les gens ne me connaissent pas et c'est très bien. Vraiment, ma fille. Les gens ne me connaissent pas. Personne ne sait, à part vous, que je donne des cours filmés. Régional. Voilà, les gens, et pour eux, je donne des cours chez Elle quelqu'un. habite à Riche. Voilà, celle-ci, elle habite à Riche. Elle donne plein de. C'est qui? Elle habite à Riche, c'est une femme qui s'appelle Shabbat chez Raya. Et quoi, elle fait quoi? Elle fait une vidéo Torah? Elle fait beaucoup de choses. Fais voir. Ah, elle fait des vidéos. Top. Allez, on parle pas. Non, alors c'est pour ça que je te dis. Non, mais moi, j'ai jamais personne qui m'a dit, Quand je je t'ai veux vu. voir tes cours, que je ne suis pas là, je vois tes cours. Oui, c'est normal. C'est bien pour moi. Oui, c'est bien, pour toi. On est en Mais t'imagines, il y a un mari qui tombe dessus. Je ne la connais pas. Tiens, on verra quel cours. C'est un vrai problème. Ah bon Ça, c'est ça le problème. Non, mais Alors dans ces cas-là, il faut les faire. non, on peut les transformer en audio. Je sais qu'on peut les transformer en audio. Moi, j'ai appris la Torah comme ça, hein, en écoutant des choses sur YouTube. Toutes les semaines, j'ai écouté. Oui, mais un homme, je comprends. Mais un on homme. a besoin aussi d'écouter des femmes. C'est vrai, moi. Je vois pas le Moi, problème. j'écoute Bima. C'est un problème. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un problème. Pourquoi C'est vraiment un C'est- problème. Ça,
Si c'est un site, dans tous ces trucs. Moi, je vois pas l'homme qui va aller chercher ta tête pour te regarder. Non, il va pas les chercher pour me regarder. Ça peut arriver par inadvertance, mais c'est un problème. Il va te regarder par inadvertance. Non, mais moi encore ça va. T'as vu comment je suis pas ok. Mais il va baser, ça va pas l'intéresser. Il va pas écouter les choses des femmes. Mais t'en sais rien. Au pire, il a écouté ton show, J'en c'est sais rien. intéressant, c'est quoi le problème? Bah oui. T'as le droit de parler? Non, t'as pas le droit, elle a pas le droit, je crois qu'un homme n'a pas le droit de la regarder, je me rappelle. Chanter, mais pas Un parler. homme non, n'a non, pas on le droit. il a pas le droit. Un homme n'a pas le droit Je me d'assister à un rappelle. jour d'une femme. Ouais, ouais, je me rappelle. Ouais, je me rappelle. C'est là, là. Il y a bien des C'est la femmes Lara. qui font des cours mixtes. C'est pas. Bah, si. Non, je crois que tu dois dire, ce Non, cours le- est exclusivement réservé pour les Non, femmes. mais Il y a une femme qui faisait comme ça, je me rappelle Livia, je sais pas quoi. Elle disait, ce cours est exclusivement réservé pour les femmes. Donc je commence mon cours, elle dit, à chaque fois, elle disait comme ça. Donc peut-être que tu dois dire ça. Peut-être. Elle disait comme Non, ça mais- et comme ça, Moi, elle prévient. moi, elle tu prévient. ne trouves pas sur les réseaux sociaux parce que je pense que quand on va chercher quelqu'un, c'est qu'elle passe sur les réseaux sociaux, qu'on la voit fréquemment et on veut savoir qui c'est. Moi, personne ne me connaît, j'ai pas de réseaux sociaux, j'ai pas de groupe Facebook, j'ai pas d'Instagram, j'ai rien. Maintenant, elle a arrêté. Et même ça, YouTube, c'est pas ma chaîne YouTube. Ouais, je sais, ouais, c'est ça. C'est le YouTube du chiour des femmes de Harish. Ouais, très bien. Ok. Faut aller, je pense, vraiment chercher. C'est marqué un groupe de Torah pour femmes. C'est marqué. Ouais, parce que regarde ce qu'elle a mis. Ouais, ouais. J'espère que je dis pas de bêtises, c'est l'essentiel. Non, pas du tout. Non, j'écoute les cours, moi. C'était bien. Quand je. Sympa, ouais, elle a raison, c'est pas cher. Du coup, anti-réseau. On a compris, pardon. Anti-réseau, perte de temps, perte de J'ai temps, enlevé, perte d'énergie, fragilisation. Vous savez combien de femmes ont dit, oh, j'ai vu sur Facebook, Ouais, une, c'est elle a vrai, dit, c'est nanana. vrai, ouais. Mais alors elles savent plus être femmes, elles savent plus être mères, elles savent plus gérer. Puis Tom, elles savent plus rien faire. Comment je fais d'abord le ménage, d'abord le repassage. Oh, tu crois que ta mère, elle se posait ces questions, baba, elle se levait, elle faisait son emploi du temps. J'avais à faire 1, 2, 3, 4, je faisais 1, 2, 3, 4. T'as besoin d'aller demander. Mais les gens deviennent, non mais ça rend bête. Ça rend bête. On aurait dit que les gens, ils ont plus de CRL. Bah, réfléchis. Bah, tu veux savoir, tu veux faire ton ménage. Bah, je sais pas, fais ce qui est plus important pour toi. Et si t'as le temps de faire les deux, bah, fais les deux. Pourquoi tu poses la question? Enfin, qui c'est qui va aller faire des craquettes? Ah bon? Alors, qu'est-ce que t'as à faire aujourd'hui? Raconte-moi, je vais te faire ton emploi du temps. Pourquoi? C'est une femme belle, elle a 25 ans, elle ne sait pas faire un emploi du temps. Elle filme tout, elle fait un gâteau, elle filme. Ouais, voilà, c'est ça. Tout. C'est quoi? Et ça Vraiment, je voyais fragilise. ça. Ça fragilise. Je me disais, Les cours, 45, moi, j'ai quand fait j'arrive ça. à Paris, Dans les clés. Mais comment ça fait? Non, mais comment ça fait tout filmer en plus, ça devient. C'est dur de filmer chaque fois ce que tu fais, ça devient. c'est Tu vois inimaginable. tes c'est filles, du- voyeurisme, ça m'a aimé. Tu vois, Elle ne les peut choses pas les sont raisons. faites, tu Mais oui, vois, j'ai tout enlevé. Mais alors tout. discours. Parce que les hommes se mêlaient La dans les moitié des vidéos, conversations. ouais, c'est que la moitié, c'est surtout Ça va être, le je sais pas quoi, soir. au jus. Allez, sécher d'un coup. Ouais, c'est ce que c'est gazeux. Ouais, grave, c'est ça. Ça, c'est Ça, sucré. jus de raisin. Mais c'est du soda, ça, c'est Tu veux ça? C'est quoi ça? d'orange. Ah, du jus d'orange gazeux, Il a peut-être. mis quelque chose dedans, je crois. Bon. Gazeux, Il y a ça. Ah, c'est du chimique. C'est une bouteille qui était cassée, il a mis dedans. Top, top, top. Ça, c'est menthe. C'est bon, exotique. Exotique. Vous voulez quoi? Ah, C'est très bien. Je suis contre la bêtisation des gens. Je suis contre les gens qu'on fragilise au point qu'on leur fait croire qu'ils sont plus capables de réfléchir par eux-mêmes. Et je pense que c'est anti-Torah les gamins. Il est réveillé, non? L'AFR, Non, ça c'est une. l'AFR, la Torah, elle nous apprend à prendre responsabilité, à prendre des initiatives, à se lancer, à faire face à nos défis quotidiens, à réfléchir sur nous-mêmes. Si on attend à chaque fois que l'autre vienne nous dire ce qu'on doit faire, ce qu'on doit penser, ce qu'on doit porter, ce qu'on doit manger, mais quelle horreur d'esclavage! Mais quelle horreur d'esclavage! Mais au secours! Qui c'est qui peut supporter des diffs comme ça? Je n'arrive pas à comprendre. Tu t'es marié, quoi? J'ai fait le bon choix. Bah, de toute façon, t'es marié, cocotte, débrouille avec lui. Tu vas demander, tu vas faire quoi? Et si on te dit non, tu fais quoi? Allez, tu vas partir? Non. À un moment donné, il faut savoir utiliser son Sechel Mechila, mais c'est même pas besoin d'avoir fait Bac plus 12. C'est le minimum, c'est ta vie, tu as fait tes choix, tu assumes tes choix. Tu as choisi de faire un plat avec du poulet, tu fais ton poulet. Maintenant que tu as cuit ton poulet, tu aurais dû faire de la viande. Qui c'est qui ferait ça? Moi, j'adore le poulet. Mais même si tu n'aimes pas le poulet, tu as laissé faire du poulet, va jusqu'au bout, fais ton plat, serre-le, et dis-leur la brioute, et la fois prochaine, tu prends autre chose si tu as envie. Mais c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit.
Alach vera'a meshartim shel givalbin. Il appelle ça comme ça, Rabbeinu. C'est quoi? C'est des chaniot al-basha. D'accord? Il a vu des gens qui travaillaient dans un magasin de vêtements. Ok. Comme par hasard. Mais tiens. Grave. Comme par hasard. Shayu olchim bashouk. Qui marchaient comme ça au marché, ouais. Vayu olchim kedarkan. Ils marchaient comme ça dans leur style, leur façon de parler. Iminechen, avec toutes sortes de grâces, de styles, de mimiques, d'accord? À la mode. Bekovehem, avec leur chapeau, genre, avec des chapeaux, ok? Bemin alehem, aktzavot boltot, avec des chaussures avec le bout qui ressort, comme ça. Ushar minechen, sheyesh lahem, biluchem, balmouchem, avec toutes sortes de styles, etc., qu'elle a avec leur démarche, avec leurs vêtements. Et où aya bar Havana vecharif? Et lui, il était bar Havana, le chacham, on l'appelait quoi? Bar Havana. Il avait de la compréhension. Vecharif, il avait un esprit vif, ouais. Veyashar be'enav meod mechamat shu inyan naï. Ça lui a tapé dans l'œil de voir ces gars-là bien habillés, tu vois. Rav Yarshav roim betzura brura, de manière claire. Achitzoniut hi shemartiva lachacham et darko. De vous, là. Incroyable, hein? Incroyable. J'arrive pas celui-là. Oulala, attends. On voit de manière claire comment l'extérieur martiva lachacham et darko. Comment tu dis martiva? C'est mouillé. Ça laisse une empreinte. Ça laisse une empreinte pour le chacham dans ses choix de vie. L'aspect extérieur. La mode. Ce que tu vois en fait. À ce que tu vois. L'extériorité des choses. Qui miyad keshera et otam meshartim shel chanuyot al-basha. Dès qu'il a vu ces meshartim là, ces gens qui travaillent dans les magasins de vêtements, chez les bouchim kmo dugmanim, habillés comme des mannequins, une kol an ginunim sheyesh lahem valebouch aufanativ et kayotze bazeh, avec toute la mode et les manières, etc. Ze matzachem be'enav. Ça lui a plu. Normalement, si tu cherches la vérité, tu t'arrêtes pas à l'aspect extérieur des choses. Quand tu vas acheter un frigo, tu ne regardes pas si le blanc il est bien blanc, tu ouvres, tu regardes ce qu'il y a à l'intérieur. On s'en fout de l'extérieur du frigo. Ce que je veux voir, c'est s'il y a une bonne contenance, s'il y a du rangement bien, si les étagères elles sont en verre ou en plastoc, ok? C'est ça qu'on voit. Si tu t'arrêtes à l'extérieur, en général, 9 fois sur 10, tu es déçu. Or, chez le Chacham, non. Malheureusement, on voit que ses critères de référence, c'est l'extérieur. Madoua le Chachab, il a pensé, lui, ce qui était bon à ses yeux. Madoua le Chachab, Aïm Zeyachar Bein Hashem. Est-ce qu'à un moment, il s'est posé la question, ok, ça c'est ma façon de voir, mais est-ce que c'est la façon de voir d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce que quand je fais ça, je me comporte et je regarde ça, je suis dans Darkei Hashem? Est-ce que je suis dans la vérité? Quand on prend une décision dans notre vie, quelle qu'elle soit, d'accord, je vais déménager. Allez, change de maison, je déménage. Est-ce qu'on prend en compte uniquement la maison comme elle a l'air bien, ou on se dit, attends, est-ce qu'il y a une choule à côté? Est-ce que je suis pas loin du mikvé? Est-ce que j'ai des voisins sympathiques? Est-ce que je vais pouvoir faire la souka? Bien sûr. Normalement, quelqu'un qui a d'ailleurs Shamaïm, il va pas uniquement regarder si la maison elle est belle. Ah bah elle est super belle, hein. Mais tu dois marcher 25 minutes pour aller à la choule. Ta femme, elle doit faire 2 heures de route pour aller au mikvé, ok? Et tes voisins, c'est Pierre-Paul, Jacques et Alexandre. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Et alors, ouais, t'as une super belle maison, mais c'est une prison. Personne ne ferait ça. C'est une façade. Et bravo, c'est une façade, exactement. Comme son nom l'indique. Regardez la façade. עוד לשים לב לכך שהרבי כתב על החכם שהוא היה בר הבנה וחריף. Rabbi Nachman, il se moque un peu du Chacham. Il appelle le Bar Havana Harif. Genre, il a un esprit vif, il est intelligent. Et hop, on voit des choix complètement idiots. Insensés. À l'opposé de ce qu'il aurait dû choisir. Je dis, mais c'est à ça qu'elle te sert ta Havana, ta compréhension de la vie? C'est à ça qu'elle t'amène? Kamouvan, Shebazé ou Asat Srok. Évidemment, il se moque. Qui bémet, Ezo Harifut ve Havana yesh, bemi sholech achar marenav. Parce que bémet, quelle vivacité, quelle compréhension il y a à celui qui va d'après ce que ses yeux y voient. Mais qui se laisse séduire par l'aspect extérieur d'un mannequin. D'accord? C'est comme quand nos enfants disent, ah, elle est belle. Eh oh, Photoshop, tu connais? Grave. Elle est pleine de rides, elle est pleine de points noirs. Ils ont enlevé. Elle a des veines, elle a... J'ai vu, j'ai dit. Photoshop! Arrêtez de croire que ce que vous voyez, C'est vrai. c'est la vérité. Mais les actrices, elles se battent avec ça. C'est vrai. Non, mais la photo, elle est pas Moi, bonne. j'en vois plein d'actrices qui se battent contre
Le maquillage, là, pour rester au naturel, les cheveux blancs. Parce qu'elles ont vieilli. Shlomit, elle a dit, heureusement Shlomit, elle a dit, Bah, faut elle accepter. dit voilà, embrasse Yannick pour moi, et que le cours sur Facebook, c'est surtout pour Shlomit qu'il a langué grave. Voilà, donc tu vois, au moins. Dis-lui que Ah, je c'est lui ta envoie sœur, un gros non bisou. Shlomit, je t'envoie un gros bisou. Tu écoutes souvent. C'est ta sœur. Ah, elle est trop mignonne. Eh ben, t'as qu'à venir jusqu'à Harish, hein. Allez hop. Voilà, Voilà. avec Jessica dans Ça va être les vacances. Voilà. Exactement, avec Jessica. Ça va t'acheter. Amen. Est-ce qu'il y a une intelligence de se laisser séduire par les choses extérieures? Courir après la beauté, c'est pas du tout une preuve d'intelligence. C'est comme pour les femmes, hein. Bien sûr. L'homme qui va chercher Une belle. une femme qui est belle. Ça me rappelle le film de Louis de Funès. Elle est jolie, mais elle est bête. Après, il parle de la reine. Elle est jolie, mais elle est bête. C'est vrai. Oui, avec Dans la les folie des grandeurs. L'autre, là, il en peut plus pour la reine. Et l'autre. Et Funès, il dit, elle est jolie, mais elle est bête. Qu'est-ce que tu vas faire avec une femme jolie qui est bête? Qu'elle ne pourra pas éduquer tes enfants, qu'elle ne saura pas prendre d'initiative, qu'elle te fera pas rire, parce que les gens bêtes ne sont pas rigolos en général. Il n'y a pas d'humour, il n'y a pas de finesse, il n'y a pas de discussion. Tu vas t'ennuyer. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'est fini. Tu la mets dans la vitrine, tu fermes la vitrine et ça y est, tu passes à autre chose. Combien on peut rester avec la beauté et rien derrière? Que mon chat marche, que moi m'élère. Sheker, Chen, Vehevel, Ayofi. On dit dans les Shekraï tous les vendredis soirs. Sheker, Chen. Le Chen, la grâce, et là, tout ça, c'est du mensonge. Ok? Vehevel, Ayofi. Et la beauté, c'est Hevel. C'est, comment je traduis Hevel? Hevel Avalim, c'est quelque chose qui n'a aucune signification. Néant, comme ça. Non, Hevel, c'est Vivant. Subjectif. Vivant, ouais. C'est pas Éphémère. non, c'est pas éphémère. Éphémère, ça passe. Comment t'écris Hevel? Hevel, Hevet, Bet, Lamed. Hevel, c'est genre quelque chose qui n'a pas de valeur. D'accord? Insignifiant. Ça n'a pas de valeur. La beauté n'a pas de valeur. Vous avez vu à 120 ans, une femme, elle est belle? Non, elle n'est pas belle à 120 ans. Ok? On n'a jamais vu une mémé de 90 ans qui est C'est belle. l'intérieur. Mais c'est pas ça qu'on cherche chez elle. C'est faire les macros. Oui, si elle se refait la façade. Ça sera toujours qu'une façade. Et puis après, à 90, la façade, elle s'écoule un peu. Hein. On relève. Voilà. C'est... Combien tu peux te refaire? Regardez, les gens qui se sont refaits, ils veulent plus rien dire à la fin. Après, les jeunes qui sont trop refaits, ils paraissent comme des vieux qui veulent paraître jeunes. Mais ils sont vraiment jeunes. Ils sont pas jeunes. Moi, c'est une raison. Mais il n'y a pas plus moche que d'avoir un visage jeune avec des mains toutes fripées. Refais-toi le corps entier au moins. Et tu vois des mains de je sais pas quel âge les femmes qui sont et les belles. traits comme ça. Et les femmes qui sont belles et qui veulent tout le temps se refaire tout. Ouais. Le nez, les yeux, la Ça me rappelle, comment il s'appelait ce musée à Paris là? Vous êtes sûr? Madame Tussaud. Non, ça Non, c'est Madame Tussaud c'est en Angleterre. Grévin. Musée Grévin. Razak. Ah, ouais. Tu voyais les trucs de cire C'est en figé. les stars. Dans le formol. Quelle horreur. Ve'im kol ma she'inyan et hacham c'est lalechet belvush kaze ou acher. Et si tout ce qui intéresse le hacham c'est d'aller avec tel vêtement ou de ce style-là, אז למעשה השאיפות שלו מסתכמות בלהגיע למדרגה של בובת רבה מהלכת. Si toute son ambition c'est de ressembler à ces gens-là, alors ça veut dire que derrière toutes ces ambitions, c'est du vent. Il n'y a rien derrière. C'est juste comme une poupée comme ça qui a l'air bien mais qui n'a pas de vie. Vanité. Evel, c'est vanité. Ouais, vanité. Vanité, le mensonge de la grâce et la vanité de la beauté. Ouais. C'est beau. Vanité, c'est quoi en fait? Ça veut dire ça rien. C'est En vain, vanité. Ouais. C'est quelque chose de vain. Ça n'a pas de valeur dans ce monde intrinsèque. Aucune valeur intrinsèque. Et à part ça, que c'est quelque chose de très subjectif, la beauté. Parce que un, il va trouver belle, et l'autre, il va dire non, pas du C'est tout. exactement ce que j'ai dit. Il y en a qui plaisent à tout le monde quand même. Il y en a un qui ça. Moi j'avais une copine, elle était super belle et elle voulait tout le temps tout se refaire. Ça me rendait folle. Je me dis, Bah, aujourd'hui, elle doit ressembler vraiment à quelque chose de pas joli. ouais, tout le temps. Et je dis, mais arrête, t'es belle, regarde-toi, t'es magnifique, t'as un nez fin, des trucs. Et tout le temps, elle se refaisait le nez, elle voulait les cils, les machins, les trucs.
Et À cet âge-là, en plus. Ouais, on était bon, on avait la vingtaine quand même. C'est Et... jeune, 20 ans. Ouais. Mais qu'est-ce que t'as à refaire à 20 ans? Ouais, qu'est-ce qu'elle on avait, fera on avait la vingtaine, ouais, on avait la vingtaine. Bon, après, là, Non, mais je c'est un juge vrai pas, elle a eu problème beaucoup de problèmes dans d'estacade sa sur vie. soi. C'est quelqu'un qui voyait sans arrêt des Ouais, voilà, elle a eu imperfections. beaucoup de problèmes dans sa vie aussi. Non, elle a manque perdu de sa- confiance, Mais c'est vrai qu'il a pas. 22h03, on continue encore 10 minutes? Allez, On y ça va. dépend de Céline. אמנם השיקול שיהיה מקום העבודה בביתו או במקומו הוא חשוב. Il dit, cependant, le calcul qu'on fait de l'endroit où on travaille, de sa maison, c'est quelque chose d'important. D'accord? Qui ידוע שהנדודים קשים. On sait que c'est difficile d'être trimballé d'un endroit à un autre. C'est pas facile. Aller là, après faire ça, ça manque de stabilité, c'est difficile pour un ben adam. Vetov sheyeh adam meyushav bemekomo. Et c'est bon pour l'homme d'être dans un endroit de manière fixe. Meyushav, avoir une assise. Aval zelo ma shetzarich likboa la'adam et atachlit. Aval, ce n'est pas, malgré tout ça, ce n'est pas ce que l'homme il doit fixer. C'est pas ce qui doit aider l'homme à fixer le but dans sa vie. Il faut bien comprendre que tout ce qui nous entoure, l'endroit où on travaille, la maison qu'on habite, la femme qu'on a, ce sont des moyens qu'Hachem met à notre portée pour aller à l'essentiel qui est notre avodat Hachem. Ce qu'on doit accomplir, notre mission. D'accord ? Ce n'est pas une finalité, c'est un moyen. Malheureusement, on confond souvent la finalité et le moyen. Les gens ils disent je veux faire carrière, ils sont arrivés, j'ai 40 ans de dentiste derrière moi, j'ai fait carrière, je suis arrivé, je donnais des cours à la fac. Très bien, et tes gosses? J'en ai un qui est drogué, un qui est homosexuel, et un autre, il a 45 ans, toujours pas marié, pas d'enfant. Quand la cavode, ça valait la peine de faire 40 ans de dentiste. La différence entre réussir sa vie et réussir dans la vie. Exactement. Tu peux réussir plein de choses dans la vie. Mais si ton essentiel, t'es passé à côté, et alors, les dentistes, il y en aura 5000 autres. Mais des parents à tes enfants, il n'y en aura pas d'autres. T'as raté. Alors oui, le macam, on doit travailler fixe, tranquille, chéquette, où tu vas gagner ta part de ça. Bien sûr, c'est important. Mais ça reste que c'est un moyen. Ça restera jamais, ça ne sera jamais un objectif de vie. Pas pour un juif en tout cas. Un juif, ses objectifs, il les élève beaucoup, 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 beaucoup plus haut. Et oui, j'ai une parnassa, oui, j'ai un endroit, j'ai Rosh Shaket. Mais ce Rosh Shaket là qu'Hachem me donne, c'est pour pouvoir utiliser mon Rosh dans autre chose. Pas pour devenir un pépère. C'est bon, j'ai ma petite vie, mon petit boulot, ma petite baguette, mon petit boursin, tout va bien. Ok. Il fait carrière toute sa vie dans le même endroit. Exactement. Et quand on l'enlève de son travail, il se fait virer, alors là, il est en burn-out. Clara, t'as 15 ans de carrière, va trouver un autre boulot. Oh, je pensais faire toute ma vie là-bas. Moi, aujourd'hui, c'est une génération qui bouge beaucoup. C'est très bien de bouger. Moi qui suis dans le recrutement. Mais je trouve que c'est très bien de bouger. Que ça, bouger, genre. Bouger, t'as appris un métier pendant 10 ans, allez passe, va apprendre autre chose, intéresse-toi à d'autres choses. Ouvre ton esprit, regarde les merveilles. Marabout, vous savez, l'esprit marabout. Vous connaissez l'esprit marabout? Marabout, c'est Hachem. Si c'est challenger, bouger pour évoluer, c'est bien. Mais si c'est bouger parce que le mec il t'a pas donné ce que tu voulais, ou parce que le collègue il est pas sympa ou pas, c'est bête quoi. Bien sûr, c'est idiot. Bien sûr, et on s'en mord les doigts, parce que t'as aucune garantie sur ce que tu vas voir après. Ouais, c'est ça. Moi, je dis qu'il faut avoir l'esprit marabout. C'est sûr que moi, C'est-à-dire, d'accord. Marabout Maasecha. Marabout, Maasecha Hashem. Quelles sont grandes tes œuvres à Kadosh Baruch Hu. Objectif. Il faut avoir l'esprit comme ça. Aller découvrir toutes les merveilles qu'Hachem a mis dans le monde. Ne pas se focaliser sur un truc, un domaine. Et même si tu as un travail où tu es bien dedans, renouvelle-toi dans ce travail-là. C'est ça. Cherche autre chose, découvre. Évolue. Tu ne peux pas non plus à partir de 45 ans, 50 ans. Non, peut-être pas dans ta carrière, mais je connais des femmes à 50 et 60 ans qui ont été s'inscrire à des cours de peinture, qui sont mis à apprendre la musique, qui ont été faire du bénévolat. Ma belle-mère, elle est devenue taxi à 55 ans. Taxi à 55 ans, regarde. Elle était secrétaire, elle en a eu marre. Elle a fait une formation. Elle voulait voir du monde. Taxi, elle voulait gagner de l'argent. Oui, puis c'est bien. Elle a vu que ses enfants gagnaient de l'argent. Elle est devenue taxi. Elle voulait être indépendante aussi. Et elle a kiffé. Ouais, elle aussi indépendante, mais le but c'était aussi de Oui, voir, l'argent. C'est pas le bon but. Non, c'est pas le bon but, mais c'est-à-dire que la capacité d'un homme à 50, enfin d'un homme, d'un ben adam, d'un être humain, à changer. Ouais.
Bah, tu te rends compte. Alors, après, des fois, le bonheur, ça tient un peu de choses. Quand dans le taxi, à part le fait que d'être assis toute la journée, je pense que ça m'aurait dérangé. Mais taxi, où tu prends plein de gens dans ta voiture, tu parles avec les gens et tout, ça peut t'apprendre des tonnes de choses sur la vie. Juste les embouteillages qui sont galères. Sinon, tu kiffes. Mais c'est pas vrai. Mais je te le dis, parce que mon père, il Mais était taxi. c'est pas vrai, parce que dans les embouteillages, t'écuutes la musique, Et mon tu mari viens l'a tes fait livres. aussi. C'est ton Moi, choix. je voulais le faire. Tu peux être derrière Moi, je les suis toujours dit, embouteillages et dire oh là là, je perds mon temps. Ou alors tu dis ah, je suis à l'arrêt. Et ben je profite. À la radio, il y a toujours des Je profite de remplir mon temps, je fais des choses de ma vie. Et les embouteillages, c'est juste Hachem qui me met un stop. Bah, si Hachem il me met un stop parce qu'il attend que je fasse quelque chose, bah, je vais le faire. Ah non, J'ouvre ma Gemara, j'ouvre mon télim, j'appelle une personne qui est en détresse. Il y a tellement de mitzvot Ah oui, qui coûtent rien, qui prennent 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. C'est vraiment remplir son temps. Il faut arrêter de dire les embouteillages. Non, ça n'embête pas les embouteillages. Non, les embouteillages, des fois, t'attends des heures sous la chaleur. Il y a la clim. Bah, Ouais, enfin, cher, aujourd'hui, attendre des heures sous la chaleur, ça n'existe plus tellement. Hein, faut pas exagérer. Hein. On n'était pas à l'époque de nos arrière-grand-mères qui étaient sur un chameau en plein désert. Hein. Et là, je vais dire, va la chercher la clim. Là. Mais moi, mon père, j'y étais avec lui, il n'y avait pas de clim. À part la clim de l'animal qui fait un peu de vent derrière. Il n'y a pas de clim. C'était une clim naturelle. T'as l'autre qui faisait avec sa queue, là. Voilà. On mettait des serviettes. Ah oui, mais c'est rien. Nos grand-mères, elles se sont jamais plaintes. Hein. Jamais j'ai entendu ma grand-mère se Ah non, plaindre de moi, la j'ai pas de chaleur. clim, enfin, moi. de... Non, mais pas de film en Israël. C'est une génération de Mefounakim. Vraiment. Voilà. Vraiment. un point. Gâté, gâté. Enfant gâté. Non, mais tout. De tout, quoi. Même les gens, enfin, de tout le monde, on est tous comme ça. Ah non, mais nous, même Même adultes, nous, c'est ouais, sûr. même nous. Moi, je dis, Moi, je rentre, même j'ai pas. chaud, j'allume la clim. Voilà, Je me c'est dis, mais ça. tu peux te retenir 3 minutes, non, Ouais. j'arrive pas. Ouais. Il y a des choses sur lesquelles Internet, on j'arrive. veut truc, on cherche quelque chose tout de suite, Internet. Avant, il n'y avait pas Internet. Ah ouais, sur l'ordinateur, des fois, je travaille, je J'ai un clique, dictionnaire. ça Ouais. mouline. Tu as combien? Non, en vrai, tu comptes, c'est 10 secondes. Et tu Ouais, voilà, mets ces 10 exactement. secondes, tu veux pas les attendre. T'as vu? C'est fou, hein? Ouais, on a un dictionnaire, ouais. On sait pas ce que c'est un mot, voilà, il y avait un dictionnaire. Non, mais c'est vrai. Je pars au travail, ouais, c'est vrai. C'est horrible. Ah ouais. Attends, ça mouline. Qu'est-ce que ça mouline? Dépêche-toi. Ouais, grave. Attends. C'est ça, c'est fou, hein. On a une génération, on connaît pas, ça va, c'est pas attendre. הרבה אנשים צריכים דווקא לנסוע למרחקים ולנדוד, וזו השליחות שלהם. Regardez ce qu'il nous dit le Rav, que je trouve intéressant. Dafka, il y a des gens qui sont obligés de voyager loin, aller loin, Vélindod, et de errer un peu, de se balancer un peu, d'aller à droite, à gauche. Okay. Vezou השליחות שלהם. Et c'est leur mission dans ce monde. Le juif errant. Et regardez les Chabad. Ils vont se percher dans des endroits. Moi, de changer de ville de Hadera à Harish, c'était compliqué. Non, bébête, c'était compliqué. Ah, lui, il prend ses affaires et il va en Inde, là-bas. Faire chez Rachali, en Colombie. Il habite là-bas en plus, c'est ça. Il habite là-bas, il construit là-bas. Parce qu'ils savent que Mais c'est quelle gentil, capacité d'adaptation il faut avoir, c'est fantastique. Non, c'est qu'ils grandissent dans ça. Ouais, c'est. Mais entre grandir dans ça, dans l'idéologie où c'est quelque chose que tu conçois, et t'en sortir mamache sur place, c'est encore un schlag. Oui, mais Des fois, tu jamais peux j'étais- te dire, c'est mon monde, c'est ça, mais j'y arrive pas. Et moi, je connais plein de travails qui ont été élevés là-dedans. Mais c'est pas réussi. je ne suis pas capable. Oui, c'est ça. J'y arrive pas. Après, dans une famille, parce que tout le monde fait ça. Bah il y en a qui oui, vont se mais pas dire- tout le monde est capable. C'est ça, mais il y en a qui se disent zut. Mais il y a des gens, dans leur conception, non, il n'y a pas de problème. Tu m'amènes là, tu me mets là, tu me poses là. Ils n'ont aucun problème. Et c'est leur shlichut. Et moi, je suis moi la navi. Moi, j'ai pas de problème. Extraordinaire. Parce qu'ils se retrouvent dans des histoires où il n'y a pas de mikvé, pas de cachère. J'y vais en film rien sur du ça, tout. il y a pas longtemps. Mais c'est route nefesh. Mais c'est remonté, il n'y a pas d'école pour les enfants. Ils ont la neshama pour ça. Kemo Shmuel Hanavi, comme le prophète Samuel. Shayan Oded Meir Leir Lechazek et Am Israël. Il allait de ville en ville pour renforcer le Am Israël. V'Agmara Omeret, chez les Chol Makom Shaya Olech. La Gemara, elle témoigne, elle dit, dans chaque endroit où il allait, Beito Imo. Sa maison, il l'emmenait avec lui. וכן עוד הרבה אנשים צריכים דווקא לנסוע הרבה בשביל תיקונם. Il existe aussi des personnes qui doivent beaucoup voyager pour leur tikkun, leur réparation. Rabbi Nachman, il explique que chaque endroit où on va aller, à chaque fois, un déménagement, ça s'appelle une épreuve. C'est pas facile de déménager. On prend ça comme ça, mais vraiment, c'est pas facile de déménager. Et chaque déménagement, c'est une vraie épreuve. Mais il explique, il dit quand une personne elle déménage, qu'elle a fini le tikkun dans l'endroit où elle est, et qu'elle a le tikkun prochain dans l'endroit où elle va aller.
Donc il y a des gens, toute leur vie, vont déménager. Ils vont en France, après ils vont en Israël, après ils repartent en France, après ils vont aux États-Unis, après ils reviennent en France, ils reviennent en Israël, après ils partent au Canada. Toute leur vie, ils ont voyagé. Ils ne se sont jamais posés plus de 10 ans quelque part. Incroyable. Des fois, tu te dis, mais t'as pas le tournis? Non. Mais ils ont fait ça. Allez, on y va. On déménage, on part. On se lance. Fantastique. Mais c'est leur tikkun, il faut savoir. Ces gens-là, ils ont une neshama qui va avec ça parce que c'est leur tikkun. Aklal, shetzarich leovil et adam hu rak ma'u retzon Hashem. Donc il ne reste pas moins que la question que chacun il doit se poser. Qui doivent les nadet baolam, qui doivent rester sur place pendant 107 ans, qui doivent... Quelle est la volonté d'Hachem? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Fais-moi savoir, Hachem, ce que je dois faire. Velo manoachlo, okalo, et pas qu'est-ce qui est là pour moi, qu'est-ce qui est plus facile. Je cherche ma zone de confort, je m'y installe, paresseusement. Non. Parce que si la personne qui choisit de vivre comme ça, c'est Vadaï qui passe à côté de sa shlichut. Et c'est sûr qu'elle passe à côté de sa mission dans ce monde, c'est certain. Celle qui vit comment? De chercher à chaque fois la facilité. Chez Noachli. Quoi ton kiff? Allez, fais-toi plaisir. Non, bouge-toi. La vie, c'est pas simple. Ça demande un dépassement. Je t'ai pas dit d'ouvrir les veines. Je t'ai dit, fais un effort. Ok? Fais un effort. C'est facile pour toi de te lever à 7h? Alors, lève-toi à 6h30. Étudie une petite demi-heure avant la fila. Sors de ta zone de confort. Teste-toi et regarde, tu vas voir de quoi tu es capable. C'est ça surtout. Dieu, quand il nous donne des missions, c'est pas simple pour nous embêter. Allez, va là, après ici, allez, repars là-bas, allez, fais ça, allez, farcis-toi celui-là. Non. Chaque chose, elle doit nous amener à quelque chose supplémentaire dans notre nefesh. C'est obligatoire. Si ça n'est pas, c'est qu'on n'a pas fait les choses comme il faut. Chaque événement de notre vie, quand on le regarde, a posteriori, on se retourne et on voit ce qu'on a traversé, ce qu'on a vécu, ce qu'on a dépassé. On n'a pas, ça vous est jamais arrivé d'avoir de dire oh, j'en ai passé quand même des choses, mine de rien. Parce que nous on avance, on regarde devant. Mais c'est bien de regarder derrière de temps en temps. Et oh, regarde où je suis parti. J'habitais à Khlachani-les-Bains et Léat. J'habitais à Yerushalayim aujourd'hui. J'étais seule dans un pavillon, avec papa-maman. Et aujourd'hui j'habite dans un 4 pièces avec 8 enfants et je travaille dur, nuit et jour. Et oh, j'ai accompli les choses. Les gens ils vont dire, ah, c'est des là, tu t'es marié, tu voulais des enfants. Bah, non, il n'y a rien qui est normal. Il n'y a rien qui est mauvais de là. Chaque chose demande un effort. Chaque chose est un investissement. Et un investissement au quotidien. C'est pas la personne tous les 6 mois, elle fait un truc hors du commun. Et après, elle met 6 mois récupérés. Non, c'est du yom. Le défi d'avoir des enfants, de construire une famille, c'est yom. C'est chaque jour où je me lève pas à l'heure que j'ai envie, où je fais pas la journée ce que j'ai envie, je dois aller travailler, où je rentre le soir du travail, je fais pas ce que j'ai envie, je dois cuisiner, je dois ranger. C'est un dépassement perpétuel. Mais combien de nachat on a? Savoir que chaque journée de notre vie, on la remplit comme il faut. C'est dur quand même ce que tu dis. C'est la vie. T'as bien fait de venir, toi, ce soir. Hein. Je crois que le cours était pour toi. Je crois que pour tout le monde, c'est du réchauffé, sauf pour toi. C'est pas grave, écoute. Tu manges un plat frais ce soir. T'en as de la chance. La reine, shikul hada'at shelo, צריך תמיד להיות מה מטרתי בחיים, מה האמת, מה התכלית, מה השם רוצה ממני. Qu'est-ce qu'Hachem attend de moi? C'est quoi mon but? C'est quoi ma raison d'être? Je suis un être spécial. C'est quoi ma spécificité? Michel, c'est quoi ta spécificité? Il y en a tellement. Je t'ai fatiguée. Ben, tu sais quoi? Je te donne une semaine pour répondre. Allez, devoir. Sortez une fois. Voilà. Notez pour la semaine prochaine. Shiur Baït. Quel est votre Non, mais vous savez quoi? On va faire des shiur baït. On ne parle pas pour rien. Allez. Prochain cours, Bli Neder. Chacune elle doit venir et chercher quelle est ma spécificité. C'est très bon. Bah, attends, la semaine prochaine. On peut faire les cours le lundi. Ça sort la mitraillette, ça. On a fait lundi, toute l'année dernière pour toi, déjà déjà. Non, arrête, ne dis pas, je suis pas allée. Et je le dis devant la caméra. Arrête, J'ai pas dit son nom. Personne ne sait de qui je parle. On entend son rire, m'explique.
Non, on était chez elle même avant qu'elle accouche. Ouais, 3 fois dans l'année, allez. Non, 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 Trois, je venais quatre quand fois. même, j'essayais de venir. Oui, t'essayais, Je vais mais venir tu tout le temps. réussissais pas toujours. Ouais, mais j'étais enceinte aussi. T'as eu ton diplôme Le non casse-croûte. En plus, Moi, ouais, j'ai mais plein de casse-croûtes en stock, ma chérie, y a pas de problème. Mais ne me dis pas, on refait lundi, parce que non. Ah, parce que lundi, c'était bien. Mais de temps en temps, on fera un petit lundi pour te voir. Voilà, allez, si tu Comme veux. ça, on réchauffe tout le chiour, mais toi, t'auras un repas frais. Hein Alors, la semaine prochaine, pendant Soukot, non. Je profite de ma famille un peu. Ah, on va pas dans la souquette de Claire comme là, là. Non, mais tu vas chez Claire quand tu veux, mon gars. Je ne prends pas les réservations chez Claire. tu es au courant Chez Claire. Bah, viens pour Soukot. Venez pas la nuit, c'est tout. Elle ouvrira pas la porte. Mais ah, il n'y a pas pendant Soukot. Il y a pas. Viens voir, tu Je sais qu'on avait fait, d'ailleurs, on avait fait chez Céline. Vous vous rappelez? On avait fait chez toi il y a 2 Oui, ans, mais il je crois. n'y a pas beaucoup de Pendant Tralamois. Soukot. Il n'y a Non, on pas a beaucoup fait de une fois chez Tralamois toi, je me cette année. Et BMH, j'ai passé tu une fais pas année de- où ouais, je n'étais pas beaucoup présente. Il y a un moment donné, il n'y a pas une mitzvah de faire des cours de Torah sur le dos des enfants. J'ai besoin de passer du temps avec les enfants. Donc non, cette année, je ne ferai pas de cours pendant Soukot. D'ailleurs, j'ai beaucoup de peine parce que je ne vous ai pas envoyé de message ni avant Rosh Hashanah, ni avant Kippour, mais c'était un peu compliqué cette année. BMH. Mais ça m'a pas empêché de penser à vous et toute l'après-midi de me dire bon, je termine ça, j'envoie un message. Bon, je termine ça, et bah sauf là, il y a de ça. Bon, j'espère que vous m'en voulez pas. J'espère que vous m'avez pardonné pendant qu'il pour. Non, pas Mais comme bien si, sûr, tu vois pas ce que À t'as. chaque- Des conneries, parfois des choses négatives. Non, mais c'est vrai. Je dis des fois, il y en a, ils attendent un frisouk, etc. Ils ont peut-être été déçus. C'est possible. Hein, je suis très sérieuse quand je dis ça. Cette année, c'est très spécial. Cette année, c'était spécial. Baklali. Les alarmes et les machins. Il y avait beaucoup de cuisine, et il y avait ça, et il y avait après chacun dans la vie personnelle. Pas mal de choses. J'envoie une hein. pièce. Mahatima, tu vois, tu vois. Moi aussi, j'en Ouais, ai. c'est bien, moi, j'ai rien envoyé. Non, moi, j'ai envoyé. J'ai rien envoyé. Petit collé, j'ai envoyé.